Donc, c'était un syndrome d'activation mastocytaire. Donc, il faut comprendre ce que c'est que les mastocytes. Les mastocytes, en fait, c'est des toutes petites cellules qui font partie de notre système immunitaire et qui font partie de la première ligne de défense du système immunitaire. Donc, les mastocytes, on les trouve partout dans notre corps, excepté dans la rétine. Pourquoi on dit un syndrome d'activation mastocytaire? C'est parce que justement, c'est un large spectre de symptômes. Derrière la Mhm. migraine, derrière les symptômes de troubles digestifs chroniques, derrière l'endométriose, il y a de fortes chances qu'il y ait un SAMA. Tout peut devenir un ennemi. L'alimentation peut devenir un ennemi. Le parfum peut devenir un ennemi. Les sons, les odeurs. Normalement, ça ne devrait pas être le cas. Mhm. Mais si elles reçoivent des mauvais messages des récepteurs, ça fait le syndrome d'activation D'accord. mastocytaire. Et donc, elles attaquent des choses et elles réagissent à des choses que normalement, non, on ne devrait pas y réagir. Donc, si on a un SAMA, ok, on a un SAMA. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui déclenche notre SAMA? Et c'est là où il faut vraiment faire un vrai travail de détective. Bonjour Bon, Sophie, bonjour, bonjour, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. salut Hélène, ben, merci. Merci de m'accueillir à nouveau. Je suis super contente de pouvoir faire cette vidéo avec toi, d'avoir l'occasion de partager des infos sur ce sujet du SAMA que j'aime particulièrement ce sujet. Il est intéressant, il est complexe. Donc ça, je pense que c'est important de se le dire déjà que c'est pas forcément un sujet simple, mais c'est un sujet combien important, particulièrement par rapport à tout ce qu'on ressent au niveau de tout ce qui est post-Covid. Covid long, des complexités de symptômes que moi je rencontre vraiment dans ma pratique, pas depuis à peu près maintenant 1 an et demi, 2 ans, où je trouve qu'il y a eu un shift clairement après post-Covid, hein, donc au niveau des symptômes, et que beaucoup de gens sont dans des difficultés de retour à la vie, et je soupçonne qu'il y a pas mal de gens qui peuvent être dans cette catégorie de SAMA. Voilà. Donc, c'est pour Mhm. ça que je me suis intéressée un petit peu un plus à ça. Voilà, je suis contente, en tout cas, de te voir aujourd'hui, de faire cette vidéo. Je suis super motivée. Moi aussi, je suis super, super contente parce que déjà, j'avais beaucoup apprécié notre première vidéo. Donc, tu étais venue pour nous parler des symptômes chroniques, des maladies chroniques et de l'approche fonctionnelle pour les soigner. Donc, je mets le lien ici au-dessus hein, pour les gens qui seraient intéressés pour aller voir cette vidéo. Mais aujourd'hui, voilà, ça va être plus complexe. Effectivement, ça va être plus technique, je pense aussi. Moi, en fait, évidemment, donc je t'ai invitée pour parler de ce sujet parce que, d'une part, j'avais trouvé la première vidéo super intéressante. D'autre part, parce que toi maintenant, tu es ma coach santé, que tu me suis, et que bon, j'ai de la rosacée depuis quelques années et que j'ai suspecté moi le SAMA. Et puis dans notre conversation, notre échange en consultation, tu as aussi évoqué le SAMA dans mon cas. Du coup, bah Mhm, forcément, mhm. je veux en savoir plus, même si je me suis déjà renseignée aussi sur le SAMA. Et aussi Et une ouais. communauté, hein, surtout sur Instagram, mais aussi sur YouTube. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont aussi concernées par la rosacée et par d'autres symptômes Mhm, chroniques. Donc, du coup, je pense que parmi eux, donc parmi vous qui nous regardez, je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui sont peut-être concernées justement par le SAMA, ou en tout mhm, cas, enfin, moi j'ai reçu pas mal de questions de personnes qui suspectent mhm, qui se pose la question du SAMA ou de l'intolérance à l'histamine. Donc, on va en parler un petit peu de tout ça. mhm. On fera la rosacée, bien sûr, mais voilà, c'est un Ouais, sujet global. Donc, ouais, ouais, ouais. je pense qu'avant de commencer, Sophie, est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es et ce que tu fais pour les personnes qui n'auraient pas Oui, vu la vidéo? oui, en 2 mots. Donc, je suis coach santé, praticienne en médecine fonctionnelle depuis maintenant 4 années. J'ai fait des formations donc version américaine, puisque toutes mes formations sont aux États-Unis. Donc, j'ai fait une école de coaching dédiée à l'approche de la médecine fonctionnelle, donc certifiée. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec une autre école donc de médecine fonctionnelle appliquée pour comprendre un peu plus comment interagir avec la biologie, comment comprendre des biomarqueurs, etc., comment comprendre les différents systèmes physiologiques dans le corps. Et donc, j'aide des personnes depuis voilà, quelques années avec des problématiques d'errance médicale, des problématiques de symptômes chroniques compliqués,
Voilà, des maladies chroniques, des maladies auto-immunes, ou même des troubles digestifs chroniques. Enfin, voilà, Mhm. plein de types de problématiques et de déséquilibres chroniques dont souffrent beaucoup de gens. Voilà, D'accord. en gros, Super travail. rapidement. Quand on C'est parle ça. de SAMA, on parle de quoi en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut donner déjà une définition et rappeler Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, ça va être la partie très intéressante parce qu'il faut vraiment comprendre ce que c'est que le SAMA. Donc, c'est une définition un peu longue pour vraiment mettre, on va dire, en bouche pour la suite. Donc, SAMA, c'est-à-dire syndrome d'activation mastocytaire. Déjà, ça, c'est important, c'est un acronyme, hein. Et en anglais, c'est MCAS. Donc, Mhm. c'est Mast Cell Activation Syndrome. Donc, si on veut faire des recherches un peu plus poussées, bon, ce que j'invite à faire, c'est quand même de le faire version anglophone. Donc, Ouais. tapez MCAS, M-C-A-S, Mast Cell Activation Syndrome, et on aura beaucoup plus d'informations que si on tape SAMA, même si on trouve quelques petites choses, hein, quand on tape SAMA, mais pas les mêmes, on va dire, connotations, et ça va pas être les mêmes types de réponses. En tout cas, en approche fonctionnelle, puisque aujourd'hui, on va parler versus approche fonctionnelle, hein, ça c'est Ouais, bien sûr. la différence avec la médecine conventionnelle, ça va être versus médecine fonctionnelle. Les Américains sont vraiment, pour le coup, très, très avancés par rapport Ouais. au MK, Mhm. vraiment comme d'habitude, Français ou la C'est France, ça. où on est là. Ouais. Mhm. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Donc, les mastocytes. Donc, c'est un syndrome d'activation mastocytaire. Donc, il faut comprendre ce que c'est que les mastocytes. Les mastocytes, en fait, c'est des toutes petites cellules qui font partie de notre système immunitaire et qui font partie de la première ligne de défense du système immunitaire. Donc, en fait, c'est les tout premiers soldats de défense. C'est comme des sentinelles. Donc, moi, j'aime bien donner l'analogie, pardon, du château. Donc, notre corps, c'est comme un château. Et en fait, il va y avoir des sentinelles, donc des gardiens, des gardiennes de. Et quand il y a un petit virus qui arrive, un parasite qui arrive, ou un autre type d'éléments, on va voir plus tard, elles réagissent et donc elles commencent à envoyer un peu leurs signaux. Et la manière dont elles signalisent le danger, c'est à travers donc de ces substances chimiques qui vont être sécrétées. On appelle la granulation des mastocytes. Donc, elles vont envoyer différents types de substances chimiques dont on va parler un peu plus en détail plus tard. Mhm. Donc ça, c'est la première grande définition de ce que c'est que le tamas. C'est quand les sentinelles s'activent, mais elles devraient plus s'activer Mhm. normalement, mais elles continuent de s'activer. Je vais donner un peu plus de définition plus tard, mais je pense que c'est important de se dire où est-ce qu'on trouve des mastocytes. Oui. Il faut comprendre que les mastocytes, on les trouve partout dans notre corps. On a des sentinelles partout dans notre corps. Donc la peau, les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques, les terminaisons nerveuses, le cerveau, les poumons, la trachée, les sinus, le digestif, évidemment, la psy, les tendons, les ligaments, les os, les muscles, les oreilles, les yeux. Bon, bref, Partout. j'ai lu, j'ai plusieurs références, évidemment, de personnes qui sont extrêmement, on va dire, expertes sur le sujet. Et elle expliquait, donc, elle s'appelle Beth O'Hara, et elle expliquait qu'en fait, on en a partout, excepté dans la rétine. C'est vraiment le seul endroit où on va pas retrouver des mastocytes. D'accord. Donc, c'est quand même, tu te dis, Mhm. bon, ok, on a une activation mastocytaire, on peut avoir effectivement des problèmes un petit peu dans plusieurs systèmes différents. Mhm. Voilà, donc les sentinelles peuvent un peu s'activer dans plusieurs systèmes différents, mais pas tous les systèmes, ça va dépendre des personnes. Ça, on va aussi en parler un peu plus. Donc, pour revenir sur la définition, dans un système immunitaire sain, donc quand on n'a pas un SAMA, qu'est-ce qui se passe? Donc, nos mastocytes, les cellules sentinelles, elles détectent le danger, elles reçoivent un message, parce qu'elles peuvent recevoir un message de la part de récepteurs, elles vont récepter un message qui a un danger. Donc là, ensuite, elles vont faire un petit cocktail de molécules. Donc elles vont dégager des molécules chimiques qui vont se diffuser à travers notre corps pour prévenir le reste de l'armée du système de défense immunitaire. Parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment la première ligne de défense. Donc ensuite, on va avoir différents types d'autres soldats de l'armée du défense immunitaire qui va s'activer. On va retrouver notamment les noms comme cytokines, qu'on connaît un petit peu pour certains, les lymphocytes. Par exemple, les lymphocytes, là, c'est ceux qui nous donnent de la fièvre, hein. C'est quand vraiment les cytokines qui ont essayé voilà, avec leur, on va dire, leur inflammation, parce que les cytokines, c'est pro-inflammatoire, ça crée de l'inflammation exprès pour défendre du danger. Donc, elles ont été prévenues par les mastocytes, les sentinelles. Les cytokines
crée l'inflammation, dont souvent on souffre. Quand on a un SAMA, on a beaucoup Ouais. d'inflammation. Mhm. Ensuite, si ça va pas, là, les lymphocytes vont entrer dans le jeu et ils vont envoyer beaucoup plus d'attaques, dont la fièvre. Mais D'accord. très souvent, ce qu'on aperçoit, c'est qu'en fait, on se retrouve avec des problématiques de symptômes d'inflammation sans forcément aller jusqu'à la fièvre. Donc, Mhm. ça peut rester au niveau des cytokines, par exemple. Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu ça, le SAMA. Donc, normalement, quand, une fois que le système immunitaire il a été prévu, donc il a identifié, neutralisé, il a éliminé la menace, ensuite, une fois que le combat est terminé, normalement, le système immunitaire, il retrouve un état de repos, donc c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Il Mhm. revient à l'état après la bataille, c'est bon, on s'est battu, on a réussi, on a gagné le combat, on va se calmer. Donc, il calme le jeu et il donne l'information en biofeedback en disant, OK, les combattants, là, on se replie. Donc, les cytokines, vous arrêtez d'envoyer vos soldats pro-inflammatoires. Lymphocytes, si jamais ça a été jusqu'au lymphocyte, ben, on va se calmer, on arrête d'envoyer la fièvre, etc. Et tout comme les mastocytes, vous arrêtez d'envoyer vos substances chimiques. Il n'y a plus lieu d'envoyer les substances Mhm. pour prévenir des dangers, puisque le danger est terminé. Sauf que, et c'est là où ça complexifie un peu le truc, c'est que parfois, il y a des problèmes par rapport à ça, il y a des couacs. Et c'est là où on a un syndrome d'activation mastocytaire. C'est que les sentinelles, en fait, elles peuvent rester malheureusement bloquées en mode activé. Ou D'accord. encore, donc elles continuent d'envoyer leurs substances chimiques. Donc on va avoir notamment l'histamine, on va avoir tout le monde les tryptases, les prostaglandines, on aura plusieurs différents types, il y a plus de trentaine de substances chimiques. Donc on est vraiment dans Wow. Ok. beaucoup de substances. Mhm. Et aussi la problématique, c'est que, alors elles peuvent, un, rester en mode bloqué, et elles peuvent aussi, en fait, les récepteurs qui envoient les menaces, hein, les messages de menaces, peuvent envoyer des faux messages, des mauvais messages. Et donc, te dire d'activer les substances contre des amis et pas contre des ennemis. Et D'accord. donc là, on se retrouve effectivement à avoir bah, voilà, le syndrome d'activation mastocytaire et donc avoir des espèces d'attaques comme ça, des mastocytes, contre des choses normalement qui devraient être tolérées. Mais donc, Et du là, on se coup, retrouve avec des... est-ce que c'est une inflammation, on a une inflammation qui est chronique ou est-ce que ça va être par poussée selon Ça dé- l'attaque? Ouais, c'est intéressant ta question. Ça va dépendre un petit peu. En fait, pourquoi on dit un syndrome d'activation mastocytaire? C'est parce que justement, c'est un large spectre de symptômes. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Ça va vraiment dépendre, en fait, du déclencheur, de qu'est-ce qui pose Mhm. problème. Donc, si la D'accord. personne, elle est en exposition permanente, par exemple, je sais pas, alors là, on est un peu sur les déclencheurs, mais à moisissure, par exemple, bah, c'est sûr que ces mastocytes vont être en permanence en mode activé, donc vont en permanence envoyer des substances chimiques qui vont ensuite aller déclencher on va dire, le chemin au niveau des cytokines, etc. Donc les substances inflammatoires au niveau des cytokines. Voilà. Alors que si c'est un syndrome d'activation mastocytaire un petit peu sous-jacent, mais pas trop permanent, mais qui va être déclenché par exemple par des vibrations, par des sons, ça peut être vraiment déclenché par Mhm. beaucoup de choses, justement, parce que tout devient un ennemi. Hein, ça dépend des personnes, mais tout peut devenir un ennemi. L'alimentation peut devenir un ennemi, le parfum peut devenir un ennemi, les sons, les odeurs peuvent devenir des potentiels ennemis. Normalement, ça ne devrait pas être le cas. Mhm. Mais si elles reçoivent des mauvais messages des récepteurs, ça fait le syndrome d'activation D'accord. mastocytaire, et donc elles attaquent des choses et elles réagissent à des choses que normalement, non, on ne devrait pas y réagir. Et donc là, ça dépend. Par exemple, si la personne elle a juste une petite, entre guillemets, un syndrome léger d'activation mastocytaire et qu'elle se retrouve, admettons, en train de faire un long voyage en voiture, il y a une forte vibration, ça peut faire une poussée ensuite Wow. d'activation mastocytaire, par D'accord. exemple. Est-ce que ça marche un peu de la même façon au niveau des allergies, par exemple, ou ça n'a rien à voir? La Alors, les mécanique du SAMA, en allergies, fait. en fait, les allergies, ça va vraiment être si, admettons, on a une vraie allergie, donc on va déclencher des anticorps IgE, donc des Oui. allergies immédiates aux crevettes, par exemple. Je te donne un Mhm. exemple. Hein.
Ça peut vraiment être évidemment perçu comme un danger par les mastocytes et déclencher effectivement le fameux substance Mhm. chimique, le cocktail de substances chimiques. Donc, si la personne, elle mange des crevettes, elle ne sait pas qu'elle est allergique, et elle mange des crevettes, admettons, 2, 3 fois par semaine, et ben en fait, en permanence, Mhm. hein, Ouais, les lymphocytes vont s'activer parce que oui, il y a l'allergie à la crevette. Tu vois? Donc, ça fait partie des causes sous-jacentes. Il y a d'accord. beaucoup, beaucoup de Ok, causes. On va en parler plus bien tard, sûr. parce que là, on rentre directement un peu dans les détails, je pense, et ça risque de peut-être un peu perturber tout le monde. On Mais voilà, reviendra dessus. les allergies alimentaires, ça fait partie cause sous-jacente d'un SAMA. Mhm. D'accord. Parce qu'encore une fois, c'est important de comprendre, c'est que un SAMA, une sorte de symptôme quelque part d'un dérèglement du système immunitaire. Donc, c'est pas encore la cause de la cause de la cause. Mhm. Tu Ouais. vois? Donc, si on a un SAMA, ok, on a un SAMA, mais pourquoi? Qu'est-ce qui déclenche notre SAMA? Et c'est là où il faut vraiment faire un vrai travail de détective. Et ça prend un peu de temps, cette partie-là. Chouette. Par rapport à la population, on parle de quel pourcentage de la population? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par le SAMA? Ouais. Alors, c'est une question toujours super intéressante. Toujours les questions toujours super pertinentes comme ça. Alors, il y a eu une étude qui a été faite en 2013, si je me souviens bien, en Allemagne, sur la population allemande, pour un peu voir le nombre de personnes qui auraient été concernées par un SAMA. Et on est sur 20%. Bon, il y a des Donc c'est chiffres quand qui même disent énorme en 17%, fait. Ouais, c'est des énorme. chiffres qui disent 20%, Mhm. c'est énorme. Mais c'est qu'une seule population en Allemagne Mhm. qui a été testée, sachant qu'il y a énormément de personnes qui souffrent d'un SAMA sans le savoir, Bien sûr. puisque c'est un Mhm. spectre de symptômes. Donc, tu vois, elles vont avoir un petit ventre de temps en temps, euh, petite migraine, par exemple, voilà, comme ça. On leur a diagnostiqué une endométriose, admettons, tu vois, et là, boum, on va rentrer dans le spectre de potentiellement, derrière tout ça, derrière la Mhm. migraine, derrière les symptômes de troubles digestifs chroniques, derrière l'endométriose, il y a de fortes chances qu'il y ait un SAMA. Mais les personnes ne le savent pas. Oui, Donc, tu vois, dire 10 à 20%, c'est une c'est peut-être estimation, plus. mais Ouais. vraiment, Mhm. ça peut être beaucoup plus. Ouais, carrément. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu des symptômes et comment on peut enfin, comment on peut suspecter un SAMA? À quel moment on se dit, ah tiens, mince, peut-être que je suis concernée par ce SAMA? Alors, avant de parler des symptômes, je vais les donner, mais ils Oui. sont tellement larges et ils représentent tellement. Le problématique des symptômes, c'est qu'ils peuvent se ressembler. Des symptômes d'un SAMA ou des symptômes d'un vrai trouble alimentaire, je veux dire d'intolérance alimentaire ou comment dirais-je, plutôt de symptômes de troubles digestifs à cause d'un parasite ou voilà, peuvent se ressembler. Donc en fait, déjà, il faut vraiment comprendre que c'est pas simple, c'est un syndrome. Donc il y a des nuances dans tout ça. On s'accorde à dire qu'il y a des questions à se poser pour pouvoir détecter si on a un SAMA ou pas. Déjà, depuis combien de temps on est malade? Si on est malade depuis l'enfance, si on est malade depuis l'adolescence, si on est malade depuis jeune adulte, le plus longtemps on a été malade, le plus longtemps il y a des chances que les mastocytes soient en train d'être en mode activé, D'accord. clairement. Hmm. Hein. Ça, c'est important. Et aussi, ce qui est très important, c'est le nombre de systèmes qui sont touchés en même temps. On a besoin en général de 2 ou 3 systèmes en même temps pour dire que là, on peut aller vers un SAMA. Donc, je vais m'expliquer. Par exemple, trouble digestif, plus trouble de la peau, plus trouble hormono-urinaire, admettons. OK. Mhm. On a des cystites interstitielles, on a des migraines, on a des hypertensions, on a de l'hypermobilité, admettons, hein, au niveau des ligaments, des cervicales, etc. Voilà. Là, on a plusieurs systèmes en D'accord. même temps qui sont impliqués. Et en général, quand on a plus de 2 systèmes en même temps, à partir de 2, on va dire, là, il y a des grandes chances qu'il y ait un SAMA. Parce que c'est vraiment multisystémique. Comme elles sont partout dans notre corps, les mastocytes. C'est Mhm. logique que quand on a un syndrome d'activation immunitaire, il y ait plusieurs systèmes touchés en même temps. Ouais, bien Mais si, sûr. admettons, on a simplement des troubles digestifs, juste ça, admettons, hein, du type un SIBO, par exemple, j'en sais rien, ou même, je sais pas, une dysbiose.
voilà, qui me donne des problématiques digestives, mais qu'on n'a pas d'autres symptômes associés ou d'autres symptômes dans d'autres systèmes de notre corps, là, bon, et qu'on n'est pas malade depuis non plus très très longtemps, Mhm. bon, on peut pas forcément se dire, ah, ok, il y a un SAMA. Non, là, avant de parler du SAMA, on va déjà commencer à se dire, bon, on va déjà essayer de travailler le système digestif, voir ce que ça donne. Si ça donne des résultats, c'est cool. Si, admettons, après, il y a d'autres symptômes qui commencent, d'autres systèmes qui commencent à être touchés, même sur le digestif, là, on peut se dire, ah, peut-être qu'on est en train de partir vers un SAMA. Voilà. D'accord. Tu Mhm. vois. C'est, c'est ça. Donc, au niveau des symptômes, alors la douleur chronique, ça c'est important parce que vraiment, on s'accorde à dire que toute problématique de douleur chronique, il y avait vraiment des grandes chances d'avoir un SAMA Ouais, en oui, général. d'accord. Ça, Mhm. c'est vraiment une forme de critère. En fait, il y a des consensus de critères qui ont été élaborés par les experts du SAMA. Et donc, on va parler après un peu comment on diagnostique tout ça. Mais voilà, il y a des critères. Mais là, j'ai une liste sous les yeux, si tu veux, où on peut retrouver, par exemple, dans le système, bah, au niveau de la peau, que toi, je sais que c'est vraiment la peau qui Ouais, c'est t'intéresse. On sûr. peut avoir alors, je ne sais pas vraiment, des fois, je ne sais pas comment dire en français, mais des flushs, Flash. des Ouais. flashs, des rougeurs, là, des flashs Ouais. d'un seul coup qui arrivent. On peut commencer à avoir un peu de transpiration très excessive. On peut commencer à avoir des démangeaisons très fortes comme ça, ou même tu sais, des petites boursouflures qui Mhm. arrivent voilà, localement, etc. Donc ça peut rentrer dans les problématiques de SAMA, mais ça peut rentrer dans les problématiques d'intolérance à C'est l'histamine ça. aussi. Oui, tout à fait. Hein? Donc, il faut Mhm. faire attention. Intolérance à l'histamine, c'est pas égal SAMA. Et SAMA, c'est pas forcément toujours égal à l'intolérance à l'histamine non plus. C'est lié. On va en parler plus tard, mais voilà. Au niveau du système digestif, on peut se retrouver avec des ballonnements, des diarrhées, des nausées, des vomissements, des crampes abdominales. Bon, voilà, donc pareil, ça aussi, c'est des symptômes qui sont très spécifiques au final. Hein. Ouais. Ça peut arriver à un parasite, je sais pas, ou avec vraiment juste on respecte pas notre hygiène alimentaire, on mange trop vite, on mâche pas, et on peut se retrouver avec les mêmes symptômes. Hein. Donc voilà, c'est ça Mhm. qui y a. On verra après, il y a quand même alors, si tu veux, si on veut partir directement sur faut que je retrouve alors, les symptômes bien spécifiques du SAMA, c'est vraiment tout ce qui est les problématiques de choc. Ça, c'est Deux? vraiment On important. t'a pas Les entendu. maladies, On t'a pas entendu. les chocs, le choc anaphylactique. Tu sais, quand D'accord, tu oui. fais Oui, 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 des oui. chocs Mhm. anaphylactiques, ça, c'est très spécifique au SAMA. Ok. Les problématiques maladies auto-immunes, tout ce Oui. qui est désordre auto-immun, Mhm. conditions auto-immunes, le brouillard mental, l'hypersensibilité aux produits chimiques, des infections chroniques qui n'arrivent pas à guérir. En général, on est dans le SAMA. Des difficultés à guérir aussi. On a beau prendre je ne sais combien de compléments, Mhm. je ne sais combien d'antibiotiques. On doit passer par une thérapie d'antibiotiques, etc. et qu'on n'arrive pas à guérir. On n'arrive pas aussi quand la peau a du mal à cicatriser. Tu vois, toutes ces difficultés de retour à l'homéostasie, de retour à D'accord. l'équilibre, au Oui. calme, Mhm. en général, c'est qu'il y a un SAMA. Il y a une histoire d'exposition à la moisissure. Ça, c'est clair qu'il y a Mhm. vraiment de chance qu'il y ait un SAMA. Si on a des problématiques, enfin, un historique avec la maladie de Lyme ou alors les co-infections de la maladie de Lyme, si on est sensible à la lumière et au son. Voilà, ça, c'est vraiment les, quand même les faits spécifiques de symptômes d'un SAMA. D'accord. Mais on peut ne pas avoir tout ça. On peut avoir d'autres choses, en fait. D'où l'importance de travailler avec un médecin ou un praticien qui connaissent vraiment le sujet et qui arrivent à nuancer et à vraiment faire un historique approfondi de la personne pour comprendre son histoire et comprendre là où elle va cocher pardon, des cases. C'est important, tu vois. Et les symptômes ORL aussi, tout ce qui est aussi migraine, est-ce que ça peut rentrer dans le SAMA? Tout à fait, tout à fait. Les symptômes, la migraine, l'anxiété, le brouillard mental, les difficultés de concentration, les douleurs neuropathiques, les problèmes les problèmes psychiatriques, au sens Mm. les anxiétés importantes, ou même les Oui, troubles un peu des ordres même un peu plus avancés du type bipolaire, etc. Maintenant, on est en train de faire le lien oui. avec le Mm. SAMA. C'est tout nouveau en psychiatrie, mais c'est en train d'évoluer, tu vois. Et oui, 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 les problèmes d'insomnie, les problèmes de vertige, oui, oui, oui. Non, mais c'est vraiment Ah, très...
très très Oui, large. tu parlais de douleur aussi tout à l'heure. N'importe quelle douleur, n'importe quel type de douleur ou il y a des douleurs spécifiques? Là, du type un peu, tu sais, douleur chronique, myalgique, la fibromyalgie par exemple. D'accord, Il y a ok. souvent Ouais. de grandes chances quand on est atteint d'une fibromyalgie, quand on a été diagnostiqué d'une fibromyalgie, en fait, que ce soit un SAMA. Et non Mhm. pas, voilà, fibromyalgie, parce que fibromyalgie, c'est un ensemble de plein de choses en même temps qui fait Oui, qu'on est douleur myalgique. Mais en général, c'est très souvent une problématique d'un SAMA. d'accord. Ouais, 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 douleur donc chronique de c'est ce quand même type-là. très, très large et donc j'imagine que c'est très compliqué à diagnostiquer, quoi. Alors ça, c'est la question du diagnostic. Oui, c'est la question. Alors j'aime beaucoup, c'est Tania Dempsey, qui est une Américaine, qui est extrêmement experte dans le sujet, qui ne fait que de travailler sur le SAMA. Elle dit que c'est la question à 1 million de dollars, quoi. Mhm. Et comment vraiment on va diagnostiquer? Maintenant, faut comprendre que le SAMA, ça a été découvert en 2007 et ensuite, ça a été beaucoup plus, on va dire, communiqué en 2016 au niveau environ, hein, on va dire, au sein de l'approche fonctionnelle, au sein des médecins fonctionnels. C'est-à-dire, c'est plus les médecins fonctionnels qui sont un peu plus au courant de ça, même s'il y a sûrement des médecins conventionnels, je pense, qui aussi Mhm. connaissent, hein, attention, le SAMA, mais quand même, voilà, c'est quand même une particularité d'un syndrome chronique, donc évidemment, où il y a des fonctionnalités, des fonctionnements dans le corps qui vont pas bien au niveau systémique. Euh, donc, il n'y a pas encore de test parfait. On n'est pas encore là-dessus, hein, c'est assez compliqué. Ça peut être même très challenging de tester. Parce que, en fait, euh, quand on fait un test, quand on fait un diagnostic de SAMA, en fait, on va chercher à comprendre quelle est la substance chimique qui est sécrétée. C'est quoi la molécule qui est sécrétée, hein, pour un peu comprendre comment on va pas avoir les mêmes stratégies. Sauf que, comme je t'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir l'histamine, il peut y avoir les tryptases, il peut y avoir les parines, il peut y avoir les prostaglandines, etc. Il y en Mhm. a plein. Il y en a même certaines qu'on ne connaît même pas encore maintenant. Ah, ok. Et oui, Ouais, donc c'est super donc, difficile. Il n'y a pas un test du SAMA, quoi, qui alors, existe à l'heure il y a actuelle. pas, pour le non, il n'y a pas un test du SAMA clair. Donc, comme je te disais tout à l'heure, en fait, on va plutôt être, parce que les tests en laboratoire sont souvent malheureusement peu fiables au niveau des résultats, restent très problématiques, hein, encore aujourd'hui. On n'est pas du tout encore à la pointe par rapport à ça. Donc, c'est vraiment plutôt par rapport à la publication officielle de critères, d'un consensus de critères officiels, hein, qu'on va se baser par Mhm. rapport au SAMA. Il y a un questionnaire aussi officiel, hein, qui a été homologué qui est D'accord. d'accès. On peut le trouver sur Internet, il n'y a pas de problème. Il y a un questionnaire officiel, hein, qu'on peut soumettre aux personnes. Évidemment, questionnaire, hein, voilà, c'est un questionnaire qui est homologué, donc il est reconnu comme un vrai questionnaire, mais on ne peut pas diagnostiquer, on peut que suspecter. Supposé. Mhm. Ah non. D'accord. Ouais. C'est à l'intuition, à connaître son client, son patient, son histoire, ses symptômes, etc. Et là, on recoupe les informations et effectivement, on se dit, bon, allez, on va peut-être partir dans la piste du SAMA. Il y a quand même pas mal de Mhm. cases qui sont cochées et on va y aller. Mais voilà, par exemple, un test d'histamine, si on se base uniquement sur un test d'histamine, ce qu'on peut faire, on peut tester son histamine en laboratoire, hein, en Ouais. France, on peut le faire par une prise de sang toute simple, c'est pas suffisant. On peut pas se dire parce que j'ai mon histamine qui est haute, j'ai un SAMA. C'est pas suffisant. Par Ouais. tryptase, souvent un test qui est très peu fiable parce que ça demande d'avoir toute une organisation frigorifique pour stabiliser les tryptases dans le sang, etc. Et donc très peu de laboratoires ont ce genre de Ok. machines et ouais, tu vois. Mhm. Donc là où vraiment la communauté s'accorde à dire qu'on est quand même dans quelque chose un petit peu plus euh, pris, c'est quand on fait des coloscopies, quand on fait des endoscopies avec des biopsies, et Ouais. on va demander, alors encore une fois, c'est un peu le parcours du combattant, on va demander au gastro-entérologue qui a fait la biopsie d'analyser une surface de la biopsie, voilà, avec une pratique, voilà. Je te passe les détails parce que c'est un peu complexe. Et si on trouve sur cette petite surface-là de biopsie plus de 20 mastocytes, Mhm. là, on dit, OK, il y a un SAMA. Ok. Voilà.
Moi, Mais j'imagine, bon, que ça va être assez compliqué d'avoir enfin, le médecin ou le gastro-entérologue qui veut bien faire tout ça, en fait. faut qu'ils soient ouverts d'esprit, il faut qu'ils Oui. connaissent Mhm. qu'est-ce que c'est que le tabac, qu'est-ce qu'on est en train de rechercher. Il faut qu'ils soient équipés aussi par rapport à... hein, Mhm. parce que ça demande vraiment une technologie spécifique pour Ouais, analyser. c'est compliqué. Mais, mais aux États-Unis, ça se fait voilà, chez certains Mhm. gastrofonctionnels. Voilà, ils le font. Donc, c'est possible, mais c'est pas facile, c'est pas répandu. Mais en tout cas, voilà, c'est là, on va dire, maintenant, en 2024, c'est la meilleure façon, la plus sûre de diagnostiquer un SAMA, c'est de cette façon-là. D'accord. Le reste, c'est un petit peu plus compliqué, plus intuitif, on va dire. Ok. Oui, d'accord. Donc, c'est plus, voilà, on devine, c'est plus basé sur les signes cliniques pour l'instant. Et Et l'historique. L'histoire. Oui, Et l'historique d'accord. parce que justement, si on se dit, ouh là là, la personne elle a eu un historique de, par exemple, de moisissure, la personne elle a des troubles hormonaux, elle a pas mal voilà, la liste des déclencheurs, des causes d'un SAMA, elle en coche pas mal. Mhm. Elle a un système nerveux dérégulé. Voilà, tu vois, là, on se dit, bon, et puis tout, elle a plusieurs systèmes en même temps qui sont touchés. Ça, c'est Ouais, important, hein. Et elle est malade depuis un bon moment, quand même. Voilà. Et elle a quand même d'accord. quelques symptômes qui sont quand même assez associés au SAMA. Donc, tu vois, c'est ça, c'est se dire, bah, ça fait sens. Ça fait, Oui. il y a une question d'intuition, de bon sens, de faire un mapping un peu de la personne et de se dire, bah ouais, là, on va essayer d'aller vers des stratégies de stabilisation des mastocytes et voir ce que ça donne. Mhm. Ok. Quelle est la différence entre une intolérance à l'histamine et un SAMA? Donc peut-être Super tu intéressant peux comme nous question. éclairer. Oui, 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 c'est super intéressant comme question. Alors, pour beaucoup de personnes, les deux vont de pair. Ok. Oui. Elles peuvent avoir un syndrome d'activation mastocytaire et une intolérance à l'histamine. En général, ça fait un peu un pont, ça se rejoint, hein. Mais c'est quand même deux conditions différentes. Mais on peut avoir les deux en même temps. Ou on peut avoir ou un SAMA ou une intolérance à l'histamine. Hein, il y a D'accord. toutes les... Vas-y. Donc du coup, on n'est pas obligé d'avoir une intolérance à l'histamine pour avoir un SAMA. C'est pas Non, forcément un symptôme du SAMA. exactement, D'accord. exactement. Ça peut, Oui. Ça peut aussi être une cause, mais c'est pas obligé. Dans le cas d'une intolérance à l'histamine et dans le cas d'un SAMA, on va quand même retrouver le système immunitaire qui bug un peu. C'est bien ça. Exactement. Mm. Exactement. En fait, l'intolérance à l'histamine, c'est vraiment une surcharge d'histamine. Oui. Donc, c'est pas forcément tant. La différence avec le SAMA, c'est qu'il va y avoir, si, admettons, on est sur un problème de sécrétion d'histamine par les mastocytes, là, on va être sur des mastocytes qui vont créer trop d'histamine. Mais l'intolérance à l'histamine, c'est une surcharge d'histamine Oui. une alimentation qui est très riche en histamine, admettons, des troubles hormonaux, notamment des dominances œstrogéniques, des problématiques de ratio progestérone-œstrogène, puisque Mhm. l'œstrogène fait qu'on sécrète, ça stimule la sécrétion d'histamine, par exemple, une prolifération bactérienne, il y a des bactéries qui sont spécifiques pour justement sécréter d'histamine, hein, et c'est comme ça qu'elles Ouais. fonctionnent, des sécréteuses d'histamine, ou alors un manque de production de l'enzyme DAO, hein, la diaminoxydase, qu'on Oui. connaît maintenant de mieux en mieux. À cause, encore une fois, pourquoi on a du mal à sécréter notre DAO? Parce qu'on a la muqueuse intestinale qui est endommagée. Ça, Mhm. c'est aussi, encore une fois, hein. Donc, voilà. Et aussi, des fois, des troubles de détoxification de l'histamine, comme les troubles de la méthylation. Voilà, avec un gène qu'on D'accord. appelle une variation génétique, qu'on appelle HFR, mais on va Oui. prendre la MTHFR et la méthylation aujourd'hui. Ça peut être l'objet d'un autre interview si tu veux, parce que c'est Mais compliqué. je vais Mais mettre, voilà, donc c'est je ça. Si tu vais, veux, j'en profite juste pour dire que je vais mettre le lien d'une vidéo récente que j'ai fait sur l'histamine. C'est vraiment une vidéo que sur ouais. l'histamine pour comprendre un petit peu ce que c'est et voilà comment sortir un peu de cette intolérance-là. Donc c'était avec Julie Schramm et je mets le lien ici. Oui, je l'ai vu.
trouvée super intéressante, cette vidéo. Elle est vraiment, voilà, Claire. straight to the point, comme on Mhm. dit, très C'est ça. claire, très structurée. Et ça peut vraiment, je te rejoins tout à fait, aller voir cette vidéo pour mieux comprendre ce que c'est que l'intolérance à l'histamine. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est une surcharge d'histamine pour les différentes causes que je viens d'évoquer. Alors que le SAMA, euh, c'est vraiment une problématique. Peut-être il y a une surproduction d'histamine par les mastocytes, mais peut-être pas. Peut-être ça peut être D'accord. des tryptases, peut-être ça peut être des prostaglandines, tu vois. Ça peut être d'autres substances chimiques, mais pas forcément l'histamine. Après, l'intolérance à l'histamine peut vraiment être une cause d'un SAMA. Ok. Parce qu'évidemment, une surcharge en histamine dans le corps casse les mastocytes. C'est pas Bien sûr. normal. C'est un Oui. danger. C'est un Mhm. ennemi. Donc les sentinelles, elles vont se dire, attends là, pourquoi il y a autant d'histamine dans notre corps là? C'est pas normal. Donc bah, il y a un problème. Donc on va envoyer voilà, les signaux. Et donc, tu vois, là, on peut se retrouver malheureusement dans un effet très cercle vicieux, puisque, admettons, si la problématique du tamas, c'est chez cette personne-là une sécrétion d'histamine en réponse, Mhm. elle va encore plus d'histamine, Ah, ok, ok. tu vois. Oui. J'avais pas pensé à ça. Et Ah, oui. D'accord. euh, faire attention aussi, tu vois. C'est Oui. vraiment, ça peut vraiment, c'est pour ça que je te dis, il peut y avoir les deux, il peut y avoir l'un ou l'autre, mais il peut y avoir l'un qui nourrit l'autre. Donc Donc, en l'intolérance fait, à l'histamine. oui, non, non, je voulais juste te dire, donc en fait, c'est super important de s'occuper de cette intolérance à l'histamine. Si elle peut être une source de SAMA par la suite, j'imagine qu'il ne Oui, faut pas laisser traîner les choses. Hmm. Ok. tout à fait. Dis-toi que quand tu as une surcharge en histamine dans ton corps, c'est un stress physiologique. Ce n'est pas normal. C'est une Ouais, source d'inflammation. Donc forcément, ça va engendrer une vigilance de la part de tes sentinelles qui sont les mastocytes. d'accord. Ouais, ok, Tu donc vois. les sentinelles peuvent être toujours en fait aux aguets et en mode Et oui, danger à cause de cette histamine, même qu'on ingère. et oui, tout à fait. Si Ok. on a un problème d'intolérance à l'histamine, non pas Oui, que ça soit l'histamine le problème, mais un problème de d'évacuation d'histamine, de oui, dégradation d'histamine, tu vois. Ça, encore une fois, il faut comprendre que l'histamine en soi, quand tout va bien, c'est un problème. oui, Hein, le corps arrive à gérer, à rester dans un équilibre, etc., à le détoxifier correctement, pas de souci. Hein, mettons, tu n'as pas d'intolérance à l'histamine, tu peux manger avocat, tu peux manger banane dans une même journée, tu peux manger de la charcuterie, tout ce qui est riche en histamine. sans Pour problème. des personnes, ça ne va pas poser un problème. Elles vont savoir très bien le digérer, le dégrader, le détoxifier. Mais pour des personnes qui ont des problèmes, bah, effectivement, d'un manque de sécrétion de DAO, peut-être en plus de ça, une perturbation de la méthylation, donc une des voies de détoxification de l'histamine. En plus de ça, peut-être un peu des perturbations de cycle et une dominance œstrogénique, et qu'elle mange beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aliments riches en histamine. Là, on commence à avoir vraiment, tu vois, des Oui, raisons de surcharge d'histamine. d'accord. Mais c'est ça qu'il faut faire un peu attention parce qu'il ne faut pas non plus rentrer dans histamine égale danger. Non, on en a Bien sûr. besoin d'histamine. Pareil, elle n'est pas à éradiquer. L'histamine, elle, comme premier rôle, c'est de nous défendre contre des pathogènes, contre des virus. Elle fait partie du système immunitaire. Là où ça pose problème, c'est quand c'est trop, comme tout en santé. Dès que c'est trop, c'est pas bon. Même des choses qui sont à l'intérieur de nous, qu'on sécrète nous-mêmes, admettons, c'est pas bon si on en Mhm. sécrète trop, si on perd si on perd l'équilibre des ratios, c'est pas bon. Ouais, c'est ça, c'est la question d'équilibre surtout. Tout Toujours. le temps, Oui, toujours, toujours. Ok. toujours une question d'équilibre. Faut quand même savoir que le SAMA, c'est souvent bien plus grave et handicapant, hein, Mhm. qu'une intolérance à l'histamine. Que ça va impliquer, encore une fois, je le répète, plusieurs symptômes, plusieurs systèmes dans le corps en même temps. Exemple, D'accord. diarrhée chronique, donc digestif impliqué, démangeaison, donc la peau impliquée. Asthme, donc le système respiratoire impliqué, migraine, système nerveux impliqué. Voilà.
Mhm. Alors que la tolérance à l'histamine, on peut avoir des symptômes uniquement, admettons, sur la peau ou uniquement, Oui, admettons, sur le système respiratoire, mais pas forcément dans plusieurs parties du corps en même temps, pas forcément avec plusieurs types de symptômes un peu spectrum comme ça en même temps. Voilà, on n'est pas sur les mêmes réponses, d'accord. c'est un peu plus clair. Oui, et tu parles de la gravité justement du sama. Est-ce que c'est une question qui me vient comme ça à l'esprit? Est-ce qu'on a différents stades de sama? Est-ce qu'il y a différents niveaux aussi de gravité justement du sama? Est-ce que ça peut être vraiment grave en fait? Euh, c'est une question de proportionnel, en fait. C'est-à-dire que depuis le nombre de personnes que moi je vois, tu sais, je fais remplir des questionnaires de symptômes Oui. avant chaque rencontre. Et j'ai des fois des scores qui dépassent les 150, où j'ai quasiment tous les systèmes qui sont touchés avec des symptômes. Évidemment, bon, ça peut être un ça peut être autre chose. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'autres conditions qui peuvent donner des symptômes dans d'autres systèmes, hein. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas non plus rester obsédé et aller directement en mode sama. Non, faut toujours faire gaffe. Mais évidemment, plus tu as de systèmes touchés, plus les systèmes sont handicapants, plus il peut y avoir des chances que le sama soit quand même très, très, on va dire, avancé. Ben justement, le sama du coup c'est évolutif. Bah, c'est sûr que de toute façon, par définition, si on ne s'occupe pas de ces symptômes, si on ne Pas s'occupe ça pas encore grave. qui, bah, il va encore crier plus fort. Il Ouais. va encore donner encore plus de symptômes pour qu'on l'entende, hein, parce que c'est encore une fois, c'est toujours ce que je dis, c'est une question de communication de notre corps. Dès qu'il y a des Mhm. symptômes, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas et c'est sa manière à lui de nous le dire, de nous prévenir. Il y a un déséquilibre, il faut qu'on y remédie. Donc évidemment, si on ne s'occupe pas de ces symptômes qui viennent d'un SAMA ou qui viennent d'autres problématiques, forcément, si on laisse traîner, et c'est ce que je vois très souvent dans ma pratique, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, qui ont laissé traîner des symptômes qui étaient là depuis très longtemps, jusqu'au moment où ils viennent me voir parce qu'ils ont atteint un stade et qu'ils peuvent plus et Mhm. que ça leur pourrit la vie et qu'ils peuvent plus fonctionner correctement. Donc oui, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour répondre un peu plus précisément à ta question, c'est qu'on a deux types de SAMA. On va avoir le SAMA donc, qui est appelé l'idiopathique. Mhm. Donc, tout ça pour dire que avec suite à une mutation génétique, hein, donc on est avec un SAMA, hein, D'accord. plus ou moins, tu vois, un trouble des mastocytes déjà dès la naissance, en fait, il y a un dysfonctionnement à l'origine. Donc ça, c'est beaucoup plus une mutation génétique qui s'est produite quelque part. Donc C'est voilà, héréditaire en c'est un fait peu... dans un sens ou pas forcément dans ces cas-là. Alors, Pas forcément. mot héréditaire, mot que je prends avec beaucoup de pincettes et de Ok. nuances, parce que nous ne sommes pas du tout condamnés à nos gènes, à part nos gènes, du tout. Mhm. Euh, donc là, ça va être plutôt que au niveau de notre génome, au niveau de notre génétique, il y a eu une mutation quelque part. Voilà, il y a eu des D'accord. fameuses, ce qu'on appelle les SNPs en anglais, hein, où vraiment on va avoir un petit peu là, une déconne de l'expression du gène. Et donc, on peut se retrouver à avoir, bah, évidemment, malheureusement, un petit SAMA idiopathique. Mais c'est pas pour notre papa ou notre maman, il aura un SAMA idiopathique. Non, non. Ok. C'est juste une mutation, une variation, c'est plus agréable à dire, une variation génétique qui s'est produite, voilà, quand on a été confectionné, en quelque part. D'accord. Voilà. Ok. Bon, sachant que il peut y avoir aussi parfois des présences de... Parce que la génétique, c'est compliqué. Il faut comprendre que on est qu'au début, il faut faire attention, on n'est vraiment pas condamné par nos gènes. Et donc, c'est pas parce qu'on a des variations, des mutations génétiques, qu'on fait un test 23andMe, tu sais, les fameux tests génétiques, tu prends ta salive, ils vont regarder tout ton génome et puis ils vont regarder toutes tes variants, tous tes SNPs, etc. C'est pas parce qu'on a la présence de variants, de mutations, que forcément la maladie va se déclencher. Tu Oui. Mhm. vois. Mais par contre, si on a les signes cliniques du SAMA idiopathique et qu'on fait l'analyse et qu'on dit, ah bah oui, voilà, il y a ce variant-là, ok, donc là, il s'est déclenché. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais l'épigénétique, ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est vraiment notre mode de vie qui va faire que c'est un ensemble de facteurs de tous les jours qui va, soit activer ces variations, ces mutations, soit les laisser en sommeil.
Mhm. Donc, c'est pas parce que, par exemple, on a une personne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui paniquent de problématiques de génétique, de génome, pour voir un peu quel type de maladie elle pourrait avoir. Et il y a des personnes qui vraiment paniquent en disant, voilà, j'ai la mutation génétique où je pourrais avoir, admettons, Alzheimer, j'ai la mutation génétique où je pourrais avoir un cancer du sein, ou la maladie cœliaque, etc. Oui, ok, il y a la variation, la mutation génétique qui est présente, mais ça ne veut pas dire qu'elle est activée et ça ne veut pas du tout dire qu'elle va s'activer. C'est ça. Mhm. Donc, bon, ça, tu vois, c'est un peu le côté héréditaire. J'aime pas ce mot parce que ça donne l'impression qu'on est condamné, qu'on peut rien Ouais. faire, qu'il y a ça dans la famille. Et donc, non. Par contre, voilà, si effectivement dans la famille, il y a quelqu'un qui a un SAMA idiopathique, donc une variation génétique, bon, bah peut-être que oui, il y aura peut-être un peu plus de risque que nous aussi, en fonction de notre mode de vie, on puisse déclencher cette Ouais. variation. Ce Mhm. pas. Bon, donc ça, c'est le premier SAMA. Donc, variation génétique, dysfonctionnement dès l'enfance, enfin, quand on est avec un problème de mastocyte. Et donc, même si, admettons, on supprime l'exposition du déclencheur, bah, il n'y a pas beaucoup de chances que les mastocytes reviennent à la normale. Bon, Mhm. donc là, voilà, c'est un peu le côté chronique à cause d'une variation génétique. Et le deuxième SAMA, c'est le SAMA secondaire. Donc, c'est quand les personnes elles ont des mastocytes en bonne santé, mais qui a une exposition à un déclencheur majeur. Donc, exemple, la moisissure, par exemple, et justement déclencher un SAMA. Et tant qu'elles sont avec justement bah, la présence de moisissure chez elles, vont continuer d'avoir le SAMA. Si, admettons, la moisissure les a colonisées, ça peut être malheureusement le cas, hein, la moisissure va commencer à être imprégnée de l'hôte, Mhm. donc rentrer dans le corps et se mettre et s'installer, etc., et doper à l'intérieur de notre corps, ça s'appelle une colonisation. Mhm. Oui, je sais, c'est très, mais donc il faut, il faut en parler. Là, voilà, on peut se retrouver dans ce cas-là et donc avoir un SAMA. Mais si, admettons, on enlève la moisissure de chez soi, ou alors on déménage dans un lieu qui est sain, admettons, on a vérifié, on n'est plus du tout colonisé si c'était notre cas, bah, si c'était ça, la problématique du SAMA, on enlève le déclencheur, le mastocyte revient à la normale, on retrouve un état d'homéostasie. D'accord. Voilà. Donc, c'est Ok. ça les deux différences pour les SAMA. Hmm. Ça m'intéresse beaucoup cette histoire de moisissure. Est-ce que tu laisses, tu cites souvent, depuis le début de la Mhm. vidéo, tu cites souvent les moisissures, donc peut-être que tu peux développer un peu là-dessus. Je sais que c'est une cause sous-jacente. C'est la c'est franchement, c'est pareil, c'est Beth O'Hara qui dit ça, qui est vraiment une spécialiste hein, du Sama, euh, qui a fait un site d'ailleurs qui s'appelle Mastel 360. Il y a Ah oui, je énormément de suis déjà ressources. allée sur ce site-là. Ok, Oui, eh ben, oui, tu oui, vois, oui. donc c'est elle D'accord. dont je Hmm. parle, que vraiment c'est une grande référence dans le monde fonctionnel et monde Sama. Elle évoque que 99% de sa patientèle a pour origine de son Sama une exposition à la Wow. moisissure. Donc, 89%, tu c'est dis, c'est ça? 99, 19. 9, Ah 9, oui, d'accord. 99%. Ok, donc quasiment la totalité en fait de ces cas de Sama. S- Alors, attention, dans sa clientèle à elle, hein, ouais, donc sa clientèle ouais. à elle peut être aussi biaisée parce que, enfin, tu vois, voilà, il faut faire Mhm. toujours D'accord. attention au pourcentage. Mais voilà, quand même, elle, dans sa pratique, ça a été vraiment identifié comme 99% des causes d'un. Donc, cause numéro une, on peut dire exposition à la moisissure. Et c'est un vrai problème sanitaire, surtout je veux dire, en France. Pas que en France, mais dans les zones humides, notamment toute la côte ouest américaine. Hein, c'est une vraie problématique. C'est hyper connu sur la côte ouest parce que toutes les maisons sont très mal isolées déjà contre l'humidité. Donc, il y a beaucoup de problématiques d'aération, d'humidité qui stagne. C'est très humide dans la côte ouest américaine. Et c'est un peu la même chose en France. On a beaucoup de problématiques de moisissure. Les gens ne sont pas au courant, ne savent pas ce que c'est que la Mhm. moisissure. C'est Et on vrai? peut avoir sans même le voir Oui. dans les murs. Hein. Oui, c'est ça, ça peut être C'est invisible à l'œil sournois. nu. Oui. C'est sournois, ouais. Exactement. Mhm. Donc voilà. Alors, c'est sûr que
il y a toujours des nuances de se dire que c'est multifactoriel, tu vois. Par exemple, c'est souvent le fait qu'on est exposé pendant des mois, des années. Si, admettons, on va uniquement, je sais pas, dans une maison de vacances et que la maison de vacances, il y a de la moisissure, on y reste 15 jours, il n'y a pas beaucoup de chances Mm. qu'on se dise avoir été exposé à la moisissure. Tu vois ce que je veux dire? Il y a D'accord, encore oui. moins de chances d'être colonisé. Mais moi, les personnes que je vois dans ma clientèle, c'est des personnes où elles ont souvent, dans l'enfance, dès l'enfance, dormi dans des chambres avec des problèmes de moisissure pendant des années. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois. C'est souvent la notion de durée, hein, d'exposition. Évidemment, encore une fois, la Ouais. proportionnelle. Plus on a Mhm. été exposé, le plus longtemps on a été exposé, et le plus de chances on a d'être colonisé aussi. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, hein. Quand tu parles de coloniser, justement, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des choses comme des candidoses, des choses comme ça? Pas Oui, forcément ou ça, ça peut, d'accord. C'est pas ça peut être forcément la associé. candidose. Ça peut être aussi une autre, notamment des problématiques au niveau hormonal, etc., problématiques de microbiote, de terrain du système digestif. Mais bien sûr qu'on peut moisissure, candidose, champignons, fongiques, oui, ça va de pair, Mm. évidemment. Donc, mais encore une fois, tout dépend de son historique. Si, admettons, on a des candidoses à répétition, mais qu'on n'a pas d'historique d'exposition à moisissure, bon, peut-être Mm. pas forcément lié. Mais par contre, oui, il y a effectivement une exposition à la moisissure depuis des années, des candidoses à répétition, des problèmes en plus autres, admettons, sur d'autres systèmes, notamment digestifs, etc. Ça touche plusieurs, on va dire, zones, le système digestif, la zone gynéco, etc., etc. Bah oui, là, on va se dire, bon, peut-être quand Mhm. même un petit lien avec est-ce qu'il n'y a pas une petite colonisation quelque part? Est-ce qu'on Oui. n'est pas en train d'être devenus des autres à moisissure? Et Mm. malheureusement, je le dis très simplement parce que ça peut être un peu plus complexe que ça, mais c'est ça en fait. Oui, oui, Et- j'avais vu que quand et- dans ton appartement, tu avais un dégât des eaux et que tu trouvais de la moisissure sur les murs, même en nettoyant, en repeignant, tu pouvais avoir les particules qui étaient toujours présentes et donc, et en fait, que tu en fait ingérais ou que tu respirais, alors, voilà, sans t'en rendre compte. si on voit de la moisissure, euh, déjà, ça veut dire que plus profondément dans le mur, il y a encore plus de Oui, moisissure que ce qu'on voit. c'est ça. Donc, ça ne sert à rien. Il faut faire intervenir des gens spécialisés. D'accord. Vraiment, pour Mhm. intervenir et pour détoxifier, entre guillemets, ou enlever les fongiques, hein, du mur, quoi, clairement. Donc souvent, Ok. c'est des travaux lourds, hein. C'est pas simple du tout de se débarrasser des moisissures. Surtout quand elles viennent vraiment depuis très longtemps, par des dégâts des eaux, par des choses qui sont, voilà, qui sont montées ou qui sont anciennes, etc. Des fois, il y a besoin de tout casser, tout défaire et tout refaire. Et ça ne C'est sert à ça. rien de juste se dire, ah, je vais nettoyer ce que je vois et puis je vais y repeindre. Non, non, non. En dessous, là, elles sont toujours là, Mhm. toujours là. Et donc, forcément, elles vont revenir, elles vont ressortir et elles vont à nouveau, voilà, justement, dégager ce qu'on appelle des spores. Donc, c'est des bébés moisissures, entre guillemets. Ouais. Ils sont toutes petites, des petites molécules hyper volatiles, mais hyper volatiles. Et donc, quand on a des moisissures dans une pièce, on peut se dire que c'est tout l'appartement qui a des moisissures. Waouh. C'est dans les clims, c'est dans les chauffages, D'accord. c'est dans les draps, c'est dans la literie, c'est dans les oreillers, c'est dans nos vêtements. C'est hyper volatile. Et donc, c'est très invasif. Et donc, Mhm. forcément, c'est ça. Quand on dit on est colonisé par la moisissure, c'est qu'on a ces petits spores qui sont venus à l'intérieur de nous, puis qui sont installés. Et donc, ils sont là et ils sont en train de se développer. Et donc, par des candidoses, des infections fongiques, des problématiques aussi respiratoires, évidemment, et tout ça. Mais ça peut vraiment faire l'objet Oui, 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 oui. d'une interview, les moisissures. En tout cas, oui, c'est l'un. Pour revenir sur le SAMA, c'est quand même la grande cause. Mhm. Mais il y en a d'autres. Mais c'est la grande cause, la D'accord. moisissure. En général, les personnes n'ont pas une seule cause, SAMA. Mhm. Elles en ont plusieurs en même temps. Donc, c'est Beth Wara qui a expliqué que pour elle, elle avait identifié 7 causes principales. Moi, j'en ai identifié
à peu près, enfin, pas moi personnellement, mais je veux dire sur toute la littérature, recherche que j'ai fait, il y en a 7 majeurs et il y en a qui sont un peu moins majeurs, mais qui D'accord. sont malgré tout quand même des causes, hein. Ok. Donc en général, elle explique que sur ces 7 causes-là, très souvent en moyenne, les personnes en ont 4 en même temps, 4. Ok. en général. Mhm. Donc, on a dit exposition à la moisissure ou colonisation à la moisissure, dérégulation du système nerveux, Mhm. super important. Oui. Et il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ça. J'ai envie de dire que nous sommes tous concernés par ça, Oui, tu as sans doute raison. surtout depuis le post-Covid. D'accord. Je vois les Pourquoi ça? personnes, ouais, ça a été un vrai trauma collectif. Mhm. Ça l'est encore pour certaines personnes, hein. Que ça soit autant pour les mesures sanitaires qui ont été imposées, que voilà, les polémiques, vaccins, etc., que les pertes de liberté, que euh, évidemment les Covid en lui-même, le virus du Covid, qui était un vrai trauma pour le corps, puisque le système immunitaire, il n'avait jamais vu Mhm. ce virus-là. Donc, il a dû se mettre en alerte hyper, hein, pouvoir combattre un virus qu'il n'avait jamais vu. Donc, évidemment, tout ça, en fait, si tu veux, ça nous a mis en hyper-vigilance de D'accord. détection de Oui. l'ennemi et des dangers sur Mhm. différents plans pendant des mois et des mois et des Mhm. mois et des mois et des mois. Donc, en fait, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois, voire même maintenant, on peut parler d'années, qu'on est en mode post-trauma Covid, quoi, D'accord, clairement. ok. Il y aura un Ouais. avant la pandémie, il y aura un après la Mhm. pandémie. Le monde ne sera plus jamais, jamais, jamais le même. Voilà. Oui. Et donc, évidemment, on a tous dû, plus ou moins de manière nuancée, mais gérer avec des réactivations traumatiques avec ce Covid. D'accord. Perdre des libertés, c'est une extrême source de stress. Puis il y avait une Et angoisse la aussi, je peur, pense, avec l'obligation vaccinale il y a eu qui ça, qui évidemment. pesait sur nous. Évidemment, il y a eu ça, puis il y a aussi la peur du virus en lui-même. C'est Aussi, quoi ce virus? bien sûr. Il est mortel, il peut tuer. Donc, enfin, tu vois, Oui, oui. c'est tout ça en fait. Donc, là, ce que je retrouve, c'est un peu ce que je vois depuis, ouais, comme je t'ai dit, 1 an et demi, 2 ans, c'est beaucoup de personnes qui sont en mode post-trauma, qui D'accord. ont Ok. été dans une Mhm. suractivation de leur système nerveux et qui, pour beaucoup, soit est dans ce mode survie, ou alors ont basculé malheureusement, on va dire en mode dorsal, hein, où vraiment on a été tellement en mode survie qu'au bout d'un moment, bah, on shut down, quoi, parce que c'était trop. Et donc là, on a aussi des personnes épuisées, en burn-out, physiologique, émotionnel, voilà, psychologique, enfin, Mhm. tout ça. Donc Oui, on est quand même dans une société et puis sans compter, enfin, qui va pas bien, et sans compter c'est clair. tout ce qu'on est en train de continuer de devoir confronter. Enfin, c'est sans cesse, c'est non-stop. Donc évidemment, on est Oui. tous plus ou moins de survie et un système nerveux qui est quand même hyper dérégulé, clairement. Donc ça, c'est vraiment une des causes, hein, Mhm. d'un SAMA, puisque qui dit mode survie, alors, c'est un peu complexe, donc je vais essayer de faire ça plus simple parce qu'il y a plusieurs pourquoi, hein, c'est une des causes. Mais notamment, c'est par rapport, alors, il y a un aspect cortisol. Donc, quand on est effectivement donc le cortisol, c'est l'hormone du stress, en gros, hein, c'est l'hormone d'adaptation, qui fait partie aussi du système immunitaire. Donc, c'est un système l'hormone cortisol, c'est l'hormone qui est immunorégulatrice, hein. Elle nous aide D'accord. aussi à Mhm. avoir un bon système immunitaire, etc. Donc, si on a énormément de cortisol, forcément, on va aussi avoir tendance à suractiver nos mastocytes. Ok. Ah, oui, ça, je ne savais pas non plus, tu vois. C'est génial cette vidéo, j'apprends plein de choses. Je suis très contente. D'accord, C'est ok. cool. Donc, tu vois, c'est ça, Mhm. hein, c'est le lien, entre autres. Et Entre autres. donc Donc, en gros, tu retrouves souvent des personnes qui ont une tendance à être stressées, anxieuses et dans les cas de Sama, quoi. On est peut-être plus sûr, comme dans les sensible cas, à ça. cas de toute maladie chronique. Ouais.
Pas Ouais. de toute Oui. maladie chronique. Mhm. Toute personne hypersensible, hyper mobilisée nerveusement, Ouais, très aussi exigeante envers elle-même, les fameux type A, tout à les fait. high achievers, hein, les personnalités du type A où elles sont là, on veut faire, on veut produire, on veut toujours en faire plus, etc. euh, sont des personnes qui effectivement vont avoir tendance à avoir un système nerveux dérégulé parce que c'est aussi une manière de... Alors, que c'est un héritage ancestral, je ne sais pas, tu vois, il peut y avoir beaucoup d'explications, mais c'est quand même une manière de pouvoir justement gérer avec toute cette hostilité Mhm. environnementale, tu vois, à tous les niveaux, quoi. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce genre de réponse, de défense, en fait, tu Ouais, vois. Et donc, pour ça, on a d'accord. besoin de nos armes, on est en mode survie, on y va, on continue, on s'écoute. Et après, bah, Ouais, patatras, c'est ça. on Mhm. s'écoute tellement pas pendant des années qu'on arrive à voilà, Mhm. développer des syndromes chroniques, des choses comme ça. Et je vais mettre le lien aussi de la vidéo que j'ai faite sur le système nerveux avec Alexandra Béard. Ce sera intéressant Oui, aussi si les gens veulent aller carrément. creuser un peu de ce côté-là. On avait fait une super vidéo sur le lien entre les symptômes chroniques et le système nerveux. Ouais, c'est important. Important. Mhm. Pour moi, c'est bichonner son système nerveux et aussi son système limbique. Alors ça, c'est un autre système, mais j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails aujourd'hui parce que sinon, ça fait un peu trop d'infos d'un seul coup. Mais c'est vraiment des bases fondamentales à autant prendre des binders, admettons, quand on a des problèmes de moisissure, des compléments, etc. C'est important, oui, je suis d'accord. Mais si on ne fait pas le boulot Ouais, justement avec une régulation du système nerveux et du système limbique euh, en parallèle, donc c'est une triangulaire hein, en termes de SAMA, ça fait partie vraiment des ordonnances pour se sortir ouais. d'un SAMA. C'est travailler son système limbique, travailler son système nerveux et travailler ses mastocytes, enfin, stabiliser ses mastocytes. Voilà, c'est vraiment la triangulaire nécessaire. Donc, parce que il y a la cause de la dérégulation du système Mhm. nerveux. Donc, si on s'en occupe pas, Ah, d'accord. admettons, on s'occupe que de nos moisissures, mais qu'on laisse traîner le système nerveux, c'est pas la partie la plus facile Mhm. hein, de s'occuper de son système nerveux. Hein. Donc Mhm. voilà, ça demande souvent d'aller un petit peu creuser des choses profondes en soi et d'apprendre à vraiment voilà, se connaître, faire des... voilà, se dire non, là, il y a des choses sur lesquelles je renonce, ça, j'ai plus envie, ça, je dis non, je me priorise maintenant. Enfin, ça remue, hein, ça fait du Ouais, remue-ménage c'est quand ça. on s'occupe Mhm. de son système nerveux. Et Ça peut faire on met beaucoup de beaucoup de choses. changements. Donc forcément, c'est pas ouais, Ouais, c'est pas une partie de l'oignon très facile hein, à s'occuper. d'accord. Donc, mais c'est Essentiel. obligatoire. Ouais. C'est essentiel, c'est exactement ça, c'est essentiel. Surtout dans le cadre d'un SAMA, par exemple, Mhm. mais aussi dans le cadre d'autres types de maladies chroniques. Hein. On est d'accord. D'accord. Bon, alors donc, les autres causes, parce que du coup, je suis enchaînée sur tout ça. Euh, Intolérance alimentaire, dont Oui. on a parlé tout à l'heure, donc à l'histamine, par exemple. Mhm. Ça, on en a parlé, hein, on a vu le lien. Euh, Problématique, alors ça c'est quelque chose pareil, on pourrait faire une vidéo sur ça aussi parce que c'est tellement peu connu en France et c'est tellement essentiel, c'est les oxalates. Tout ce qui Oui. est lectine, oxalates, les Mhm. antinutriments des plantes, Oui. voilà, qui vont vraiment challenger le système immunitaire, qui vont pouvoir vraiment créer des problématiques de SAMA, tolérance aux oxalates ou aux lectines, admettons. Les allergies alimentaires dont on a parlé tout à l'heure, du type IgE, hein, si on est allergique aux crevettes. Oui. Quand tu parles des oxalates et des lectines, comment on peut savoir ça qu'on est intolérant aux oxalates et aux lectines? C'est en faisant des évictions alimentaires, en tenant un journal alimentaire? Mhm. D'accord. Eh oui, il faut bosser encore une fois, Oui. malheureusement, mais c'est ça, tout à fait, on n'a pas le choix. D'accord. C'est pareil, c'est encore une fois un autre volet qui nous ramène vers quelque chose d'encore plus profond et plus sous-jacent, mais évidemment des personnes qui ont vraiment des intolérances aux oxalates, aux lectines, sans même le savoir. L'intolérance à l'histamine, on en parle de plus en plus, donc maintenant, ça y est, ça commence à être Mhm. un peu plus connu, donc on peut être un peu plus attentif aux signes. Mais les oxalates et les lectines, c'est pas du tout connu encore, pas beaucoup en tout cas. Et même
en approche fonctionnelle américaine, on n'en parle pas non plus beaucoup, on n'en parle pas suffisamment, je trouve. Et vraiment, si on a une intolérance aux oxalates, admettons, ou aux lectines, ça peut être très, très, très challenging pour le système immunitaire. Ouais, ouais. Mais ça se répare, ça. Je veux dire, une fois j'imagine qu'on va chercher la cause de pourquoi on Alors, ne tolère pas les oxalates et ensuite on voilà, peut réintégrer ces aliments. exactement. Exactement, toujours pourquoi. Donc oui, Mhm. exactement. En général, c'est souvent une problématique au niveau du système digestif qui laisse Ouais. passer des choses qui ne devraient pas. Bon, voilà, il peut y avoir problème de détoxification ou alors, encore une fois, peut-être une mutation génétique qui fait qu'on est vraiment très intolérant aux oxalates et là, bah, faut les enlever, quoi. Hein. Donc là, tu vois, c'est Ah, ok. Donc ça peut être à vie, si c'est quelque chose qui est génétique. encore une fois, tout ce qui est génétique, faut faire attention, Mhm. hein. C'est pas parce qu'on Ok. a un flux de variation, etc., qu'il faut voilà, se dire oh. Non, non, non. Il faut voir le contexte clinique, faut voir quel type d'aliments on peut pas manger. Et encore une fois, c'est comme pour l'intolérance à l'histamine. Il y a des aliments qui sont peut-être un petit peu plus riches en histamine qu'on peut tolérer Oui. pour certaines personnes. Mhm. Pour d'autres, ça sera non, strict, on peut pas. Tu vois? Parce que tout Ouais. dépend, encore une fois, de l'équilibre de D'accord. notre métabolisme. Tu vois, si on a un système immunitaire qui est hyper devenu ultra sensible, qui s'emballe pour un rien, bah c'est sûr qu'on n'a pas le choix. Il faut tout Bien éliminer sûr. pendant un temps Mhm. pour pouvoir le calmer. Mais si, admettons, bon, il réagit un petit peu, par exemple, trop fort juste au kiwi, admettons, très riche en histamine et en oxalate. Bon. Euh, Tu vois, bon, bah, peut-être enlever juste les kiwis pour un temps et voir comment on se sent. Pas obligé de commencer à Mhm. À tout enlever. ça, tu vois, c'est une question, et c'est là où, encore une fois, j'interviens sur le fait qu'il faut absolument personnaliser Bien les sûr. recommandations Est-ce qu'il y a et une tester. liste pour tout ce qui est oxalate, lectine? On peut trouver une liste sur Ouais, Internet ouais. Alors, pareil, c'est plutôt la version américaine. Alors, Beth Horvath sur américaine. 300, Massage 360, elle en parle, elle a fait des listes. Il y a Kay Norton, qui est l'une des spécialistes pour les oxalates, qui a pareil un site, Sally Kay Norton, un site où on peut vraiment trouver plein de choses au niveau des informations sur les oxalates. Il y a des groupes Facebook qui ont été Ouais, je connais. justement Mhm. Try Low Oxalate, c'est le groupe Mhm. Facebook Trying Low Oxalate, le nom exactement. Mais voilà, il y a des infos. Et évidemment, ça sera pas forcément français et pas forcément, ça sera américain très souvent. Mais bon, il y a des ressources, oui, oui, carrément. Autre cause sous-jacente du SAMA, infection chronique du type parasitose, Lyme, co-infection Lyme, prolifération bactérienne du type SIBO. Mhm. Ça aussi, ça challenge énormément. En fait, qui challenge un peu chroniquement le système immunitaire pour pouvoir faire alerte, quoi. D'accord. Euh, les positions virales ou les réactivations virales. Donc, on a parlé du Covid. Donc, le Covid, ça, c'est sûr que ça a été pour beaucoup de personnes un déclencheur Mhm. SAMA. Hein, ça, je le vois beaucoup. Beaucoup de personnes viennent me voir et me disent, je me sens pas bien depuis que j'ai eu le Covid ou alors depuis que j'ai eu un vaccin. Les virus du style virus Epstein-Barr, donc la mononucléose, dont Mhm. 80% de la population on a le virus en nous, hein, on l'a contracté. Donc, quand on a des réactivations virales, sachant que le Covid-19 a été justement un déclencheur de beaucoup de réactivations virales, puisque qui dit un virus système immunitaire dit du coup bah, beaucoup de chances qu'on active d'autres virus dans notre corps, Ah, hein, qui est d'accord. moins de vigilance en fait, voilà, donc on peut avoir comment dirais-je, des liens de réactivation virale à cause de l'exposition du Hmm. Ok. virus. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, que on va avoir des personnes, beaucoup de personnes viennent me voir en ce moment et me disent, j'étais bien, mais je suis plus bien depuis que j'ai eu le Covid ou les Covid. Il y en a Mhm. quand même plusieurs, hein. Oui. Euh, aussi, les vaccins. Ouais. Ça, c'est un fait. Hein. C'est juste un fait. Je ne vais pas du tout polémiquer sur ça, c'est juste un fait. Donc voilà ce que j'ai comme information. Donc c'est ça. On peut aussi déclencher alors un SAMA
aussi après des expositions vaccinales autres que Covid, hein. Si on a eu par exemple la fièvre jaune, parce qu'on a dû partir en Afrique ou en Guyane, je sais pas, plus le vaccin contre la typhoïde, l'hépatite B ou Oui. du papillomavirus, il y a des personnes qui ont été challengées. Le Mm. système immunitaire, il a été challengé parce que qui Mhm. dit vaccination, Bien sûr. exposition à un virus. Et donc, il y a des SAMA qui, des fois, se déclenchent après des expositions vaccinales. D'accord. Alors, la cause aussi intéressante, et donc, je pense que c'est important de faire un point dessus parce que c'est les changements hormonaux. C'est l'une de tes questions d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait un lien Oui. avec les Oui. hormones et le SAMA? Oui, il y en a un. Mhm. Et donc, les femmes ont tendance à avoir plus de problèmes de SAMA que les hommes, hein. D'accord. Ça, c'est un fait qu'on a plus d'œstrogènes. Et comme je disais tout à l'heure, les œstrogènes provoquent la libération par les masses. C'est comme ça, hein. Ça se passe comme ça Oui. fonctionne comme ça. Qui dit plus d'histamine provoquée, sécrétée, dit plus d'œstrogènes sécrétés. Parce qu'elles vont ensemble. Ah, d'accord. L'histamine va avec l'œstrogène. Donc, plus il y a d'histamine, plus il y a d'œstrogène, plus il y a d'histamine. Enfin, voilà, ça fait Mhm. l'effet boule de neige, Ok. malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent des personnes qui ont des poussées de SAMA autour, ou de symptômes, en tout cas, du spectre symptômes, autour de l'ovulation et autour du cycle. Oui. Notamment, parfois aussi même des poussées un peu d'intolérance à l'histamine ou de réaction plus à l'histamine Mhm. autour du cycle et autour de l'ovulation. À cause de la problématique, entre guillemets, problématique, c'est dans la nature, hein, c'est pas faute sur les hormones, mais c'est encore une fois de se dire, est-ce que j'ai pas une petite dominante en oestrogène? Est-ce que je détoxifie bien l'estrogène? Parce qu'on parle toujours de production d'hormones, mais ce qui nous intéresse, nous, plus en approche fonctionnelle, c'est la capacité de détoxifier. Et D'accord. très souvent, on a des personnes qui ont des problèmes de détoxification, qui ne détoxifient pas bien leurs hormones, donc on va avoir une surcharge d'hormones, comme on a des surcharges d'histamine. C'est la même logique, en fait. C'est un problème au Donc niveau voilà, du foie, ça? au niveau du, j'ai Du pas entendu. foie, est-ce que le foie, il a quelque chose à voir du coup pour la détoxification des Alors, oestrogènes? J'imagine bien sûr ouais, que oui. on peut L'histamine. avoir bien sûr un problème au niveau, bien sûr. Alors, quand un problème, on va pas dire le mot problème, mais Ralentissement, un petit bug. ouais, un métabolisme de détoxification qui fonctionne moins bien, Mm. donc peut-être des voies émonctoires un peu engorgées, un foie un peu engorgé. Il peut y avoir aussi, encore une fois, des variations génétiques qui font qu'on a certaines enzymes qui sont un petit peu en train de nous challenger, donc on arrive moins bien à détoxifier nos oestrogènes, etc. Il y a beaucoup d'explications, hein. Et évidemment, il y a aussi la partie périménopause-ménopause. Et ça, c'est important d'en Mhm. parler parce que en général, on peut avoir des poussées de SAMA ou un peu plus déclencher des SAMA en période de À ces périménopause. Donc, moments-là, je ouais. rappelle la période de périménopause parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, donc c'est important. 35-45, Ouais, c'est ça. c'est la périménopause, Mhm. hein. À partir de 35 ans, on a tranquillement, graduellement, nos hormones, progestérone, œstrogène qui commencent à être un peu moins sécrétées. Mais tranquillement, c'est graduel, c'est pas d'un seul coup, à 35 Mhm. ans, ça y est, boum, oh là là, c'est fini, il n'y a plus rien qui se sécrète. Non, non, ça marche pas comme ça. Et donc, voilà, ménopause, évidemment, femme, entre 45 et 55, voilà, hein, des arrêts de cycle, ça c'est unique à chaque personne. La machine, elle s'arrête pas du tout au même moment pour tout le monde, du tout. Donc voilà. Et donc, si on a effectivement des grosses variations d'œstrogènes, parce que c'est souvent ce qui se passe, hein, au niveau périménopause et ménopause, on a des Ouais. grosses variations d'œstrogènes avec des gros pics, puis des chutes, puis des gros pics, puis souvent les bouffées de chaleur, notamment, on est irritable, on dort moins bien, enfin, on a des sueurs nocturnes, etc. Enfin, ça va pas. Et bien, évidemment, qui dit pic d'œstrogène, pic d'histamine. Et donc, si notre SAMA, encore une fois, si notre SAMA a pour problématique déjà de sécréter beaucoup d'histamine, ça va en rajouter une couche. Et si on a une intolérance à l'histamine qui déclenche un SAMA, ça va aussi en rajouter une couche. D'accord. Mhm. Super intéressant ça. Donc, c'est vraiment une règle numéro un, entre guillemets.
quand on a une problématique de SAMA ou d'intolérance à l'histamine, c'est vraiment prendre soin de nos hormones, prendre soin de notre système de détoxification. Voilà, réguler s'il y a besoin de faire une petite hormonothérapie avec des hormones bioidentiques de remplacement, hein, c'est pas un problème. Hein. Mhm. Prendre un peu de progestérone pour un peu pallier les problématiques d'œstrogène trop hautes, c'est pas un problème. Hein. S'il y a besoin, ça peut aider. Bien sûr, il faut toujours se faire accompagner par un professionnel de santé, un médecin, etc. On est d'accord. Mais voilà, je veux dire, c'est vraiment une vraie cause de D'accord. problématiques de Mhm. sabbat. Et quelqu'un m'avait posé la question sur Instagram de savoir si justement une alimentation qui est en harmonie avec le cycle peut aider. Je sais plus comment elle m'avait Bien sûr, demandé. Oui, donc c'est tout vas-y, bénef. vas-y. C'est du Je te bé- laisse retrouver la je question. Je te regarde, laisse retrouver la oui. question si tu veux. Vas-y, vas-y. Une alimentation, c'était Victoria qui demandait si une alimentation suivant le cycle menstruel pourrait-il être une piste à explorer? Alors, la problématique dans sa question, c'est que je ne sais pas à quoi elle se réfère quand elle parle d'une alimentation qui suit le cycle. Tu vois, donc, je ne pourrais pas vraiment commenter. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Parce que ça veut dire quoi une alimentation qui suit le cycle Je pense de que sa c'est un définition peu... à elle? oui, voilà. Parce que moi, je pense que c'est un peu Tu vois. comme Alice Saviti, tu sais, je sais pas si tu la connais d'ailleurs, mais Alice Saviti, elle prône une alimentation selon les différentes phases du cycle. Donc, voilà, on va manger plus de tel ou tel aliment à tel moment du cycle, plus de Ouais, viande rouge après les règles ou des choses comme ça. Mm. Pas forcément. alors, euh, ouais, l'alimentation, tu as tous les sons de cloche différents. Tu as Ça, c'est vraiment sûr. beaucoup, Ça, beaucoup, c'est sûr. beaucoup d'infos. Et moi, ce que je retrouve, c'est qu'au bout d'un moment, ça prend la tête à tout le monde et ça devient trop compliqué. Donc, moi, j'aime beaucoup, par exemple, pour soutenir les hormones, ce que j'aime beaucoup, c'est le seed cycling. On Mhm. va prendre certaines graines à un certain moment du cycle. Oui. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté, que beaucoup, beaucoup de mes clientes ont expérimenté, qui soutient vraiment l'expression des hormones au bon moment, D'accord. etc. Après, commencer à réfléchir, très compliqué à est-ce que je mange ça quand j'ai en règle générale, il faut savoir que quand on est effectivement après l'ovulation, donc après l'ovulation et entre le cycle, on a plus faim et on a plus envie de manger des glucides, des carbs. Oui. Voilà. Et Mhm. c'est normal. C'est normal. Ça fait partie de la physiologie parce que voilà, qu'on soit enceinte ou non, on a quand même ovulé, donc il y a un petit œuf à nourrir. Forcément, il y a du tissu à nourrir, donc voilà, on a envie de manger un peu D'accord. plus, c'est normal. C'est écouter. Et très souvent, quand on a les œstrogènes qui sont à leur max pendant le cycle, on a moins faim. On n'a pas envie de manger certaines choses. On n'a pas du tout d'appétit ou moins d'appétit. C'est aussi normal. C'est les Mhm. œstrogènes qui font Oui. ça. Donc en fait, c'est ça où tu te dis, est-ce que c'est quand c'est un cycle sain, quand c'est un cycle qui va bien, tu vois? Parce que si tu as un cycle qui est un peu n'importe nawak et que tu as les œstrogènes qui sont à fond trop hautes et les progestérones trop basses, enfin, c'est que le cycle il est trop court ou trop long. Enfin, Mhm. déjà, j'ai envie de dire que bon, il y a besoin peut-être de faire aussi des choses. Enfin, en fait, si tu veux, cette question, elle est très personnelle, je pense. On fait ce D'accord. qu'on veut, comme on le sent, mais qu'on va mettre en œuvre de manière cool. Attention, c'est important de ne pas se mettre trop de pression sur Pense au l'alimentation système nerveux. sur le système nerveux, exactement, qu'on va faire pour soutenir notre système hormonal de façon cool, constructive et en adéquation avec ce qui est bon pour nous, nous personnellement, pas ma sœur, pas ma voisine, pas bah ok, pourquoi Mhm. pas. De toute façon, la vie, c'est fait que d'expérimentation. La santé, c'est fait que d'expérimentation. Hein. Ah, C'est que ça. En règle générale, pour le côté hormonal, ce qui est recommandé, c'est quand même de checker son statut d'œstrogène, son statut de progestérone et son statut de cortisol. C'est quand même intéressant d'aller regarder un petit peu ça. Pour enchaîner sur les autres causes, alors on en a encore quelques-unes, et après mhm. on a quand même vu les plus grandes causes majeures. Euh, le stress chronique, bah, on a parlé des régulations du système nerveux, mais surtout là où je vais insister un peu plus, c'est la partie des traumas. Et Ah, ça, on le sait.
Oui. Les traumas, que ce soit émotionnels ou physiologiques. Il y a différents types de traumas, hein. Par exemple, bah oui, on a vécu une séparation dans l'enfance, c'était très dur, c'est un trauma. On a vécu des abus sexuels, c'est un trauma. Voilà, ça c'est plutôt au niveau psychologique et physiologique aussi, hein. Mais les traumas physiologiques, c'est par exemple une énorme infection qui a été très très forte, très longtemps, un séjour à l'hôpital, une opération qu'on a eu, une jambe cassée. Tu vois, ça c'est Mhm. du physiologique, mais ça reste des traumas. Et le corps, Oui, même accoucher d'un enfant, c'est un trauma pour le corps, bien hein. Donc sûr. Oui, oui, oui. voilà, Mhm. ça c'est des choses qui peuvent faire basculer vers un trauma, hein, ce genre de trauma. Et quand je dis trauma, j'inclus aussi les traumas de l'enfance, hein, les Child Adverse Food Experience. Tu sais, c'est les fameux traumas où, voilà, qui sont emmagasinés dans le Oui. corps, engrammés dans le corps parce qu'on a eu dans l'enfance, mais le corps n'oublie rien. C'est le titre d'un livre d'ailleurs qui peut être Mhm. intéressant Oui. à aller, à aller lire un peu, ce livre-là. Euh, Donc, et voilà, c'est ça, les traumas, il y a besoin absolument de s'en occuper. oui, donc un trauma qu'on a eu en étant enfant, mais dont on n'a aucun souvenir. C'est-à-dire quelqu'un qui te Ouais, raconte, moi c'est mon cas en fait, ma maman qui me raconte que pendant l'enfance il s'est passé ça. Toi tu t'en souviens pas, mais évidemment bah, le corps s'en souvient ouais, et il est ancré en toi et ça peut provoquer du coup un sama. ouais. Et- Et ouais, il est engrammé. Oui, 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 c'est super intéressant. Tu donnes comme exemple. J'ai justement un client qui avait des troubles chroniques assez compliqués depuis donc, des années. Et en fait, il était victime d'une amnésie traumatique suite à Mhm, un abus assez grave dans la famille. Et il a récupéré, il a vraiment eu la mémoire, il a recouvré comment dire, retrouvé sa mémoire de ce trauma-là. Et il a pu enfin, bah, du coup, pardonner à son harceleur. Et tous ces symptômes ont commencé à waouh, disparaître les uns après les autres. Parce qu'il a mis en lumière, justement, ce qui était engrammé dans son corps. Parce que le corps n'oublie rien et le corps, même si au niveau du mental, de l'esprit, on n'a plus de souvenirs, le corps c'est ça. n'oublie rien. Et les traumas, d'ailleurs, c'est ce qu'on se rend compte, c'est que dans la gestion de la thérapie traumatique, en fait, la thérapie de parole ne suffit pas du tout. Non. Il faut ensuite dépasser et aller travailler le psychocorporel, donc Ouais. travailler tout ce qui est ancré dans le corps. Mhm, Et moi, c'est ce que je vois très souvent dans ma clientèle, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui atteignent des paliers de guérison. On a fait beaucoup de choses sur la physiologie, etc. On a soutenu pas mal de systèmes, mais elles atteignent des paliers parce que les traumas dans le corps ne sont pas guéris. mhm. Et donc, le corps continue avec tous les symptômes que ça peut comporter. Ouais. Donc, ouais, franchement, c'est pareil, c'est obligatoire, entre guillemets, même si c'est très compliqué, très difficile et c'est pas forcément possible pour tout le monde d'aller guérir Mhm. dans le corps ces traumas. Mais dans le cadre d'un SAMA, ça peut vraiment être une cause D'accord. sous-jacente Mhm, plus, quoi. mhm. Donc, deux autres encore. Et après, c'est bon. On a fini avec les plus grosses, les plus grandes causes. Exposition aux EMF et aux métaux lourds. Ah, Donc, les oui. EMF, les ondes électromagnétiques, Mhm. les 5G, les Bluetooth, tout ça. Ça, c'est sûr que C'est compliqué de les éviter maintenant, hein, parce que on est bombardé de c'est partout. c'est compliqué. Mais encore une fois, c'est pas tout le monde qui est hypersensible aux EMF. Mais si, admettons, tu es électro-hypersensible et que c'est vraiment l'une des causes de ton SAMA, eh ben oui, il va falloir le prendre en compte et faire Bien en sûr. sorte Ouais. de Mhm. modifier ton environnement, d'acheter Il y a beaucoup de choses qui existent maintenant, hein, d'acheter des protections pour l'ordinateur, des protections même au niveau des vêtements spécifiques. Enfin, il y a Oui, beaucoup, j'en ai beaucoup à de la choses qui maison. existent. Oui, oui, moi, j'ai une natte de mise à la terre. On dort super bien sur une natte de lit de mise à la terre. Et en fait, bah, tu peux J'ai avoir les beaucoup petits de tapis personnes. voilà, d'ordinateur, etc. Exactement, exactement, tout à fait. Et j'ai beaucoup de personnes qui testent des nattes de lit et qui D'accord. sont super Ouais, c'est contentes, quoi. top. C'est le C'est jour et la top. nuit. Donc, et donc les métaux lourds, donc je te disais, c'est ça, les EMF, les métaux lourds, hein.
c'est vrai que c'est un problème, la Le pollution, mercure, voilà. tout ça, le nickel, je crois aussi, ça pose problème. T'en as pas mal des métaux lourds, hein, évidemment. Le plomb, t'as le Arsenic. cadmium aussi, t'as tout ce Mm, qui est de l'ordre des pots d'échappement, des voitures, c'est bourré de métaux lourds. Bon, alors si on est fumeur, évidemment, on a ce mm, fume des métaux lourds à chaque cigarette. Enfin, tu vois, voilà, si on a ouais. des amalgames, donc au niveau des plombages à l'ancienne, plomb, bah, on va avoir évidemment des plus au mercure. Enfin, Mhm. voilà, il y a beaucoup de donc, ça peut être pas mal de faire des tests HTMA, Oui. justement, si on Mm, a une exposition, un passif d'exposition, quelque chose en ce moment même de métaux lourds. Ça peut être intéressant. Faire une HTMA, donc c'est un petit test hein, on va analyser les métaux et minéraux. C'est c'est intéressant. C'est pas du ouais, tout cher et ça parle beaucoup, franchement, les d'accord. HTMA. Donc voilà. Et la dernière chose, c'est les carences nutritionnelles. Parce que, évidemment, pour que nos mastocytes puissent fonctionner correctement et puissent recevoir, que les récepteurs, leurs récepteurs puissent recevoir correctement les messages, ben, il faut qu'elles aient les bons carburants. Et très souvent, il peut y avoir des problèmes, notamment de carence de vitamine D. Si on a des grosses carences en vitamine D, il y a de grandes chances que les récepteurs ne soient pas contents et donc envoient Mhm, des mauvais messages qui s'attaquent à des choses qui seraient normalement tolérées, comme des aliments ou comme d'accord. même, je sais pas, du parfum ou des choses qui normalement devraient être tolérées, hein. On n'est Mhm. pas censé être hypersensible à tout ça, parce qu'il y aurait une carence Ça peut notamment. être dû à la vitamine D, ça, une carence de vitamine D, c'est intéressant. Et Pas rappelle, que, il peut y avoir d'autres types de carences, plutôt, mais la vitamine D, ça c'est sûr que ouais. c'est l'ami de nos mastocytes et notamment des Mhm. récepteurs des mastocytes. Ils en ont besoin en bonne quantité suffisante. Et moi, je vois que des personnes carencées en vitamine D. Mais C'est justement, je voulais te si on demander le chiffre, ouais. en fait, parce que c'est pas les mêmes chiffres en médecine conventionnelle et fonctionnelle. À partir de quel moment en médecine fonctionnelle on considère qu'on est en carence de vitamine D? Je vais parler en nanogrammes parce que ça c'est important. Je crois que c'est en nanogrammes par. Alors je sais plus si c'est par litre ou décilitre. Ça, il faudra juste le vérifier. Mais c'est entre 60 et 80 nanogrammes. D'accord, Si tu on vois, est parce en dessous que... de 60, ouais. Ouais. Non, parce que, enfin, en tout cas, ici en France, moi, mon médecin, si tu es à partir de 30, c'est bon. Je crois que c'est Oui, bah 30 c'est ou normal, même, oui, c'est les normes du labo. labo. C'est les Ouais. normes du labo, donc c'est tout à fait normal. Pour lui, il va se dire non, c'est bon, c'est dans les Mm. normes du labo. Mais fonctionnel, c'est 60 nanogrammes à 80 nanogrammes. Si en plus on a une activité auto-immune, il faut vraiment mettre cette D'accord. fourchette-là parce que la vitamine D, je le répète tout le temps, c'est une hormone, c'est pas une vitamine, donc c'est une hormone et c'est une hormone immunorégulatrice. Donc là, on fait le lien avec les mastocytes puisqu'on Mhm. parle du système immunitaire. Donc on comprend que si on est en carence de vitamine D, donc on n'a pas suffisamment l'hormone qui est la régulatrice de notre système immunitaire et Mm. donc il peut faire des bêtises D'accord. parce qu'il a besoin en bonne quantité d'avoir cette hormone-là régulée et donc Ouais, pas commencer à faire n'importe quoi. d'accord. Ok. Mais voilà, donc là c'est pour les grandes causes. On a Oui, fait le oui. tour. Mm. Donc, en approche fonctionnelle, en médecine fonctionnelle, comment on fait pour soigner un SAMA? Alors, tu nous as déjà donné beaucoup de Yes. pistes, hein, évidemment, en parlant des causes, Mm. comme s'occuper du Ouais, système nerveux, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus, peut-être? oui, oui, bien sûr. Donc, alors la première chose évidemment, c'est l'alimentation. Ça va être la L'alimentation. première ligne d'intervention, l'alimentation. Donc, suivre un régime, soit un low histamine, donc un régime faible en histamine, Mhm. ça dépend des personnes, ça dépend un petit peu où est-ce que, dans quel système, on va dire, les mastocytes s'expriment le plus. Si jamais on a un problème au niveau du système digestif, ça peut être intéressant de faire aussi un régime en plus pauvre en FODMAP. Un D'accord. régime pauvre en histamine et un régime pauvre en FODMAP. Parce que si, admettons, les mastocytes, elles déconnent un peu au niveau du système digestif en plus, ben, il y a toute une inflammation qui est déjà là, tu vois, qui est déjà présente. Donc forcément, enlever tout ce qui est pro-inflammatoire pour le moment dans ce contexte-là, donc les FODMAP, c'est pro-inflammatoire parce que c'est extrêmement fermenticide, donc ça peut créer des proliférations, enfin ça peut créer pardon, des fermentations et donc du coup devenir
un peu la guerre là-dedans dans notre système digestif. Hein, si on a de la Mhm. fermentation, c'est cool. Donc, ça va accentuer une forme d'inflammation. Donc, voilà, il faut enlever le plus possible d'exposition par l'alimentation à Mhm. des éléments qui vont être pro-inflammatoires comme l'histamine et les FODMAP. Déjà, D'accord. dans un premier temps. Et, Ça, ça, c'est pendant 3 4 semaines. voilà, j'allais te demander. Ok, 3, 4 semaines. Ok. Ouais, ça, c'est pendant 3 4 semaines. Il faut attendre au minimum 3 4 semaines de toute façon pour voir des résultats d'amélioration de symptômes. Mhm. Minimum. Ouais, Voilà, 1 semaine, 2 semaines, ça suffira pas. Là, ça, d'accord. c'est pendant 3 4 semaines. Ensuite, on va déterminer quels sont les systèmes impliqués dans le Oui. SAMA. Hein, on a vu, il peut y en avoir plusieurs, digestifs, respiratoires, la peau, etc. Donc, et en fonction des systèmes qu'on a déterminés, plus ou moins, hein, de manière claire, évidemment, on va cibler des compléments pour, en fait, en stabilisateurs de mastocytes. Ce sont des compléments alimentaires stabilisateurs de mastocytes. Stabiliser pour parer un peu, pour dire c'est bon, il n'y a plus de danger, on arrête d'attaquer. Mhm. Parce que pour l'instant, elles sont en mode non, non, mais tout est danger, on attaque tout, on met le feu partout et on y va, on y va. Donc là, il faut les calmer en fait. Donc par rapport à ça, si admettons, c'est un peu plus au niveau du système digestif, on va avoir donc le chromoglycate de sodium, c'est dur à dire, chromoglycate, je sais pas trop comment on le prononce, mais en tout cas, c'est intéressant à utiliser, stabiliser les mastocytes au niveau du système digestif. On va avoir des probiotiques, évidemment, de soutien pour aider à dégrader l'histamine, parce que très souvent, quand on a un problème au niveau système digestif, c'est qu'il y a un problème avec l'histamine. Hein. En Oui. général, si ce système-là, il est un petit peu, on va dire, en feu, euh, avec un SAMA au niveau du digestif, c'est très souvent un problème d'histamine qui va se passer Mhm. à cet endroit-là. Les masses vont envoyer des substances chimiques d'histamine au niveau du système digestif. Peut-être qu'ailleurs, ça ne va pas être le cas, mais souvent, c'est Mhm. ça. La DAO aussi, donc la fameuse enzyme hein, pour Oui. aider à digérer, ça peut stabiliser, donc ça peut aider. Euh, Ça, c'est juste pour stabiliser les mastocytes, mais ça va pas travailler sur les causes, hein, c'est juste pour calmer le jeu des Oui. mastocytes en attendant de travailler sur les causes. C'est important Mhm. de le comprendre, ça va Bien pas sûr, oui, guérir c'est sûr. le SAMA. Ah Mm. ouais. Si donc le SAMA est plutôt au niveau réaction du type ORL, le nez, la bouche, toute la trachée, les poumons, etc. Là, on va plutôt partir sur des antihistaminiques. Ça, c'est intéressant parce que même en approche fonctionnelle, les personnes spécialisées ne sont pas contre les antihistaminiques. Donc, les antihistaminiques bloquent de récepteurs de histamine H1 et H2. On a plusieurs récepteurs d'histamine. Bref, je passe les détails, mais Mhm. ça, c'est important. Mhm. Ça peut vraiment aider à stabiliser s'il n'y a pas le choix. Encore une fois, il faut tâtonner, quel antihistaminique nous convient, quelle dose, etc. Voilà, ça c'est encore une fois très, très faire en douceur, petit dosage, voilà, équilibrer tranquillement, observer. C'est pas tous les antihistaminiques qui vont convenir à tout le monde, c'est pas toutes les mêmes doses, etc. Donc ça, c'est une intervention à vraiment personnaliser. Ensuite, bah, les antihistaminiques naturels qui sont Mhm. intéressants du type la quercétine, qu'on connaît Oui. bien, évidemment, que tu connais bien aussi. Mhm. On va avoir tout ce qui est certains polyphénols aussi hyper intéressants du type la bromélaïne. Ça, c'est Oui. intéressant, c'est un extrait L'ananas. de l'ananas qui peut être hyper intéressant à utiliser. Chinese School Cap. Alors, me demande pas en français, je ne sais pas le nom, mais qui est pareil, très recommandé pour aider à stabiliser les mastocytes. Un très puissant stabilisateur mastocytaire. C'est des plantes, hein, tout ça, tout ce que je donne là. Mhm. Hein. Et les graines de périlla. Alors, pareil, graines de périlla. Voilà. Pas dire que un autre, ça va être graines de périlla, P-E-R-I-2-L-A, qui sont pareil, des graines très puissantes au niveau des stabilisateurs de mastocytes, surtout au niveau D'accord. ORL. Donc, si ensuite on a besoin de stabiliser donc le SAMA plutôt au niveau de réactions neurologiques, du type donc brouillard mental, insomnie ou même douleur, hein, douleur myopathique, etc. On va donc avoir recours à ce qui est très intéressant à la mélatonine, Mhm. l'hormone hein, du Oui. sommeil, la mélatonine. Le CBD, le CBD est extrêmement intéressant, agir sur le Pardon.
cannabinoïdes, c'est extrêmement intéressant pour les Mm. problèmes de SAMA au niveau myalgique, etc., douleurs neuropathiques, etc. Ça, c'est vraiment intéressant. Et le PEA. Alors, le Ouais. PEA, c'est une nouvelle petite molécule dont on entend un peu plus de plus en plus parler, mais pas trop. Alors, le nom en entier, il est trop compliqué à dire. Je vais essayer de le dire. C'est le pato. J'arriverai pas. Palmitoyl-éthanolamide. Bon, bref, voilà. PEA pour les intimes. C'est trop compliqué sinon. Un Donc, antidouleur ce qui est aussi, ça. intéressant, c'est que... C'est ça, Et c'est oui, comme en un fait, ce qui est antidouleur, intéressant, parce que j'en ai dans mon placard, en fait. Et c'est un anti. On m'avait donné ça en alternative à l'ibuprofène, il me semble, pour les règles douloureuses. bah, c'est cool. Bah, c'est clair que prendre du PEA versus l'ibuprofène, c'est plus intéressant, c'est plus naturel, évidemment, Mm. hein. Donc, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus naturel. Donc, en fait, l'objectif de cette petite molécule avec le nom imprononçable, c'est que ça va activer les récepteurs cannabinoïdes. On D'accord. a un système endocannabinoïde naturellement Mhm. dans notre corps, hein. Tout le monde a un système endocannabinoïde. Qu'on soit pour le cannabis, contre le cannabis, peu importe, on a, nous, un système endocannabinoïde. Donc, c'est vraiment partie de nous, ce système-là, hein. Donc, on Mhm. a des récepteurs d'endocannabinoïdes. Et donc, ce PEA, il va activer les récepteurs cannabinoïdes qui jouent un rôle clé dans dans le traitement de la douleur et qui régule l'activité des masses. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, moi, je recommande souvent le PEA et il y a beaucoup de personnes qui sont très, très soulagées par la prise de PEA. Mm. Vraiment, c'est assez intéressant. Le PEA. Il y a D'accord. le resveratrol aussi, Oui. enfin, il y en a d'autres. En fait, il y a toute une panoplie de plantes qui peuvent aider pour stabiliser les masses. Hein, vraiment. Donc, c'est pour ça, voilà, c'est essayer, tâtonner, voir un peu ce qui marche chez vous, ce qui marche pas chez vous, quelle dose, etc. Peut-être des combinaisons de certains, peut-être des fois prendre juste une cure de un seul, enfin, Mhm. faire plein de choses en fait, plein d'interventions, tu vois, différentes. Et donc, on revient jusqu'à ce qu'on a dit en règle générale, un bon niveau de vitamine D, c'est super important. La vitamine C aussi, les minéraux, il faut absolument avoir des Ouais. minéraux suffisants, un équilibre de nos principaux minéraux, mais tous les minéraux, mais calcium, magnésium, potassium, sodium. Si ceux-là, ils sont déjà déséquilibrés à la base des minéraux principaux, ça va Ouais. être un peu plus compliqué pour gérer correctement le système immunitaire, tout comme une carence en vitamine C et la vitamine D dont on a parlé tout à l'heure. Mhm. Bon, ça, c'est pour la partie un peu plus phyto. Ensuite, c'est clair que travailler des systèmes nerveux et le système limbique, dont je vais parler tout à D'accord. l'heure, la Oui. partie Oui. angulaire, stabiliser les mastocytes, travailler le système nerveux, travailler le système limbique, obligatoire. C'est Mhm. vraiment, si on ne fait pas ces deux autres parties du triangle là, Ouais. eh ben, on va plus C'est un cramer élément. et on va Mhm. avoir du mal à retrouver un équilibre de mastocytes. Est-ce que tu peux très brièvement juste enfin, expliquer ce que c'est que le système limbique pour les personnes qui ne connaîtraient pas Bon. du tout? Une petite explication Très en tous brièvement, les détails. petite explication brève. Bon. Le système limbique, c'est le système de réponse par rapport au danger et par rapport au trauma du passé ou même du trauma présent au niveau de notre cerveau. Donc, Mhm. c'est un système glandulaire, hein. C'est donc, on va avoir l'amygdale qui va intervenir, on va avoir la glande insula qui va intervenir, on va avoir l'hippocampe qui vont intervenir. Tout ça, c'est des glandes qui se trouvent dans notre cerveau, hein, juste derrière nos yeux, et qui vont en fait aider à analyser le danger, aider à analyser le trauma. Et donc, soit, si admettons, on a un système limbique qui est bien régulé, pareil, il voit le danger, il traite, il envoie les soldats, le danger est terminé, hop, il revient à la normale, on retrouve une homéostasie, admettons, de perception du danger. Mais si on est dans une loupe limbique, où en fait, le limbique voit tout comme un danger à nouveau, hein, pareil, ah, Mhm. tout est en danger, parce qu'il n'a pas compris que c'était terminé, la guerre était terminée, le trauma était terminé. En fait, tu vois, c'est ça. Par exemple, si tu as été avec un trauma de l'enfance qui a été travaillé en thérapie, donc, ok, tu as parlé, la parole, etc. Mais que ton système limbique, lui, n'a pas été réentraîné, il peut rester dans cette boucle limbique, donc croire que le trauma est encore présent, parce que c'est au niveau vraiment physiologique du cerveau qu'en fait, ces glandes-là sont en effet Mhm. suractivées permanentes. Donc, une loupe.
Oui, D'où l'importance de travailler d'accord. vraiment le système limbique, réentraîner son système limbique, donc de la perception Oui. des traumas par Et le cerveau. Là, c'est pas qu'on se crée les symptômes et qu'on les invente du tout. C'est pas ça, c'est que la partie dans le cerveau physiologique qui gère, donc les glandes physiologiques dans le cerveau qui gèrent mm, la perception du stress, la perception des traumas et des dangers, elle est un peu dérégulée. Et donc forcément, qui a mm, influencé le système nerveux, qui va mettre le système nerveux en mode survie. Et le système nerveux, s'il est en mode survie, il peut envoyer des messages en biofeedback, hein, en disant au système limbique, hé, il y a un danger là. Alors que c'est pas d'accord. forcément Ouais. vrai. D'où l'importance de travailler en même temps tout ça. Et ça, tu travailles avec des spécialistes? Quel genre de thérapie on doit faire pour quelqu'un qui veut Oui, s'attaquer à ça, à ce travail-là? oui, oui, tu as des spécialistes. Donc, justement, c'est tout ce qui va être les thérapeutes de psychocorporels, donc qui travaillent Mhm. à la fois avec l'esprit et le corps. Donc, toutes les personnes qui connaissent bien la théorie polyvagale, notamment, mais pas que. Il y a besoin aussi de connaître le système limbique, donc tout ce qui va être la trame, la somatic experiencing, la thérapie, la NARM, pour en nommer que quelques-unes. Voilà. Mais ça va être vraiment des personnes spécialisées en thérapie on va dire, euh, de gestion de trauma, gestion post-trauma, pas que en parole, mais aussi au niveau de la gestion post-trauma dans le corps. Mhm. Vraiment. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Ah, donc le système nerveux, le Deux système autres petits limbique. points. Deux Oui. autres petits points. On va avoir donc tout ce qui est toxine et le foie, hyper important à soutenir, Mhm. évidemment, pour limiter l'exposition à des choses qui challenge trop. Et la dernière chose, mais pas des moins importantes, c'est de rechercher les causes et les déclencheurs. Qu'est-ce qui cause mon tamas? Pourquoi Oui, j'ai un bien sûr. tamas? Mm. Dont on a Ouais, c'est parlé tout ça. à l'heure. Toujours rechercher les causes profondes de toute façon, Et sinon oui, bon, et oui, et oui, et on oui, tourne en toujours, rond. toujours. Ouais. Mhm. Alors après, ça c'était pour la partie juste, on va dire, approche phyto, naturo, fonctionnelle. Pour la partie un peu plus des médecins prescripteurs fonctionnels, donc qui prescrire hein, des Oui, médicaments, on va retrouver une thérapie qui est très intéressante et qui fait beaucoup de bruit positif en ce moment. C'est la thérapie de la LDN, donc c'est Low Dose Naltrexone. Je sais pas, peut-être en as entendu parler ou pas. pas du tout. Non, non, non. En fait, j'explique très rapidement. La naltrexone, c'est un antagoniste classique d'opioïdes, des opioïdes, des récepteurs d'opioïdes, donc qui réduit la réponse inflammatoire en modulant la signalisation d'un récepteur. C'est un peu compliqué, mais en Mhm. gros, c'est des microdoses donc de cet antagoniste-là qui vont vraiment calmer le jeu au niveau des récepteurs des mastocytes. D'accord. Vont ensuite vraiment se réguler à nouveau, envoyer les bons messages ou alors carrément les mastocytes qui vont commencer à Ça se peut dire, être OK, super là intéressant, on ça. a Mm. et ça marche Oui. beaucoup. Alors, la limite, c'est qu'il faut que ça soit prescrit par un médecin, évidemment, et puis voilà, c'est un Mm. médicament, qu'il faut savoir bien maîtriser aussi cette thérapie pour vraiment faire des toutes petites doses, parce que ça fonctionne très bien en toutes petites doses. Par contre, les grandes doses, non, ça marche pas bien. Oui. Donc voilà, D'accord. ça c'est la LDN. C'est ça. Et il y a plein de sites officiels pour supporter, accompagner, mieux comprendre ce que c'est que cette thérapie Mm. LDN. Et il y a D'accord. aussi parfois l'utilisation de benzodiazépines peut être, qui peut aider certaines personnes dans des cas très compliqués ou très Mhm. avancés. Mais ça, encore une fois, c'est des médecins prescripteurs hein, qui vont avoir recours à ça. Et ensuite, on a d'autres types de médicaments. Il y a toute une liste de médicaments, mais je pense pas que ça soit Mm. l'objet de ce Ouais. webinaire. Voilà. Donc, il y a deux écoles, en fait, hein, même en approche fonctionnelle. Tu as l'école purement plante, stabilisateur naturel, etc., au niveau D'accord. phyto. Mhm. Et tu as aussi, des fois, il y a une combinaison des deux. Hein. Tu as des médecins qui font une combinaison des deux, qui font un peu on va dire, de chimique et en même temps des plantes. Voilà. Ça dépend de toute Oui. l'affinité, en fait, Mhm. hein, de chacun. D'accord. Waouh. OK. Bon. Je pense qu'on a fait un bon tour là du Sama. On Voilà, a je appris pense que plein de choses. je pense qu'on a tout dit, hein. On a Ouais, ouais. tout fait, Bah hein. là, je pense que c'est déjà beaucoup d'infos
et ça donne pas mal de pistes, je pense, pour commencer enfin commencer, pour vraiment travailler sur son sama, enfin essayer de soigner, en tout cas, Faire tout d'améliorer seul, les choses. c'est un Et peu, voilà, encore une fois, l'importance de se faire accompagner, il faut la souligner, il faut ouais, je vraiment... pense que là, pour les samas, c'est un peu Oui, compliqué de ouais, faire c'est ça tout seul. Vraiment, clair. Hmm. On peut pas deviner ces choses-là et puis faire tout seul, je pense que c'est quelque chose qui peut être très démotivant aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, des choses différentes. Rien que d'aller chercher les causes aussi, ça peut être un gros travail et franchement, se faire accompagner, enfin, moi, à ce niveau-là, c'est essentiel. Pour certaines choses, on peut mm, se débrouiller un peu mm. tout seul, mais là, c'est quand même du lourd. Donc, donc non, non, on va se faire accompagner. Et donc, Ouais, ouais. moi, je vais mettre tes coordonnées, enfin, ton site internet via lequel on peut réserver une séance avec toi en description. Et Mhm. voilà, donc si vous qui nous regardez pensez être concerné par un SAMA et que vous avez envie de vous faire accompagner, vous trouverez les détails en description pour contacter Sophie. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Sophie, ou le mot de la fin? Bah, le mot de la fin, c'est comme euh, même si ça semble complexe, même si ça semble effectivement très multicouche, voilà, un petit peu nébuleux, etc. euh, Si on arrive à bien déterminer des priorités d'action, si on arrive à bien déterminer un petit peu les axes sur lesquels il faut travailler et qu'on fait ce qu'il faut, franchement, en général, on va mieux. Mais c'est sûr que comme d'habitude, ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup d'espoir, ça demande beaucoup de foi, ça demande beaucoup de discipline, ça demande, et je l'ai dit à chaque fois, d'efforts. Je pense que Mhm. ça, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais c'est ça. Mais que, comme je dis toujours, les efforts payent. Voilà, c'est sûr. Donc, Mhm. il faut pas, en fait, se sentir condamné par une maladie. Jamais. Il Bien ne faut sûr. pas se sentir condamné par un diagnostic. Jamais. Euh, et même si des fois, c'est ce que j'ai déjà les cas hein, comme ça de personnes où c'est des cas compliqués, donc des syndromes, des symptômes compliqués, des déséquilibres compliqués, où des fois on travaille depuis un an ensemble, admettons, on atteint un palier et en fait, il y a comme un retour en arrière et après on se revoit peut-être 2 mois plus tard et là, d'un seul coup, hop, on a dépassé un nouveau palier, etc. En fait, la santé, Mhm. c'est vraiment, comme on dit, j'adore l'expression journey en anglais, c'est vraiment un voyage Un où voyage. en fait on est sur un voyage, où on est sur une bumping road, où la route, elle est pas, elle fait boum, elle fait Mhm. hop, un peu haut, et c'est ça en fait. Et, et c'est pas parce que des moments où on n'arrive plus à aller mieux que on est à nouveau condamné, quoi. Je pense Ouais. que c'est juste qu'il faut continuer justement à des moments où il faut arrêter, il faut juste se poser, se calmer, plus rien faire parce que voilà. Mais je veux dire, il y a toujours une réponse ailleurs, admettons. C'est-à-dire si c'est pas cette porte-là, bah, c'est que c'est une autre qu'il faut explorer. Et c'est là où c'est un peu challenging, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup Oui. d'espoir, quoi. Mhm. Jamais lâcher l'affaire, en fait, quelque part. Tant qu'on va Ouais. pas mieux, non, on continue d'aller explorer ça, ça ou ça ou ça. Mais des fois, on peut se perdre aussi. Donc, il faut vraiment toujours se dire, faut se faire accompagner, c'est important. Oui, c'est sûr. Mhm. Mhm. Ok. Je te remercie Bah, beaucoup merci à d'être venu. Et puis, en tout cas, les personnes qui nous regardent et qui ont des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Nous dire aussi si vous êtes concernés par par le SAMA. Moi, ça m'intéresse toujours de vous. savoir ce que vivent aussi les personnes qui composent mon audience. Ça me fait plaisir Mhm. aussi d'apprendre à vous connaître. Voilà, merci Sophie. À bientôt peut-être pour un Bah, autre, pour un ouais, autre sujet. peut-être. Avec plaisir. Merci, 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 Hélène. C'était vraiment cool et je suis heureuse de pouvoir voilà, transmettre autant que possible sur ta chaîne et de faire en sorte de donner de l'info aux personnes qui en ont besoin. Donc, merci pour bah, l'opportunité que tu nous donnes, me donnes. C'est cool. C'est vraiment très, très généreux de ta part. Vraiment. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt Sophie. À bientôt tout le À monde. bientôt.